Bonjour et bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Bienvenue dans l'épisode 22. Est-ce que je vous agresse un peu? Non, pas du tout. Oui, mais c'est sympa. Ça a commencé direct la meuf. C'est du bonheur. Mais non, je vous préviens pas comme ça. D'habitude, on fait toujours un petit chant. Non. C'est pas le meilleur chant pour le moment. Mais non, C'est mais pas ton franchement, meilleur c'est bien. beatbox. Non, mais c'est parce qu'on s'est pas intégré dans ton beat. Voilà. Voilà. Je peux lancer un truc après. Ouais. Vous me suivez ou vous On me aurait suivez pas. pu vous faire des avez- vibes. Laisse-moi kiffer. Ok. Laisse-moi kiffer. Ok. Ta vibe. À Ok. toi, Louise. Bienvenue dans le podcast du kiff et de la digression. J'arrive pas à parler, je sais pas Et de pourquoi j'arrive pas. l'articulation. Ah bah oui, c'est un problème, je vais aller voir un orthophoniste. Je suis Louise Petrouchka, vous êtes en compagnie de la team sucré salé de Laisse-moi kiffer avec C'est sucré, c'est Fabien, Laurent. Je déteste. Pourquoi tu fais ça? Comment Ce ça n'est va pas mon vrai nom. Fab Flo. Ça va bien. J'aime ce changement Elle est d'attitude. sexy, cette La vie est voix. belle. Salut Queen Cam, Salut. ça va? Ouais. Tu es en forme? Oui, très. En forme de quoi? Allez, Excellente vanne. tout pour moi. Et Marion Ouais. Séclin, qui se prononce Séclin avec un E sur le E. Vrai. Oh. Tout est vrai. Comment tu vas? On dénonce. Eh ben moi, ça va très très bien. T'as pris beaucoup de café à Skip. J'ai pris, en fait, je n'ai que ingéré du café depuis mon réveil, qui s'est fait il y a très peu de temps. Et le café, je le trouvais acide. Et tout le monde dit non, mais le vrai bon café, c'est quand même quand il est acide. Et du coup, Ah non. Je suis je contre ça. Vraiment, donc, tous bah, ces j'étais cafés à la contre mode, ça là. et je me disais ce café ne va pas me plaire et en fait je suis en bambe comme disent certaines personnes. On est d'accord que les cafés parisiens hyper branchouilles là, qui vendent un café un peu bio qui est dégueulasse. Il est C'est acide. Non, mais il y a une dégueulasse. différence entre le café bio et les trucs bobos et tout, et les vrais baristas qui te font du vrai café, qui pèsent la dose et tout, qui mettent la bonne température d'eau et Oui. qui te font un café dans les règles de l'art. Moi, tu ça vois. me va bien. Et effectivement, ce café-là est un petit peu acide. Bah là il est acide j'en ai pris 3 T'as plus d'intestin quoi. Ouais, On tu est sens sur les une trucs fin se de former café. dans ton œsophage. parce qu'en fait d'habitude je prends un café avant d'aller à mon premier rendez-vous du matin afin d'être alerte et là j'ai pas eu le temps puisque j'étais en retard puisqu'en ce moment c'est un petit peu mon mini kiff, c'est d'être en retard systématiquement partout. C'est plus ma croix, c'est très bizarre. Et je suis arrivée au rendez-vous et avant que la personne m'adresse la parole, j'ai fait je vais prendre un café et j'ai pas eu le temps de faire autre chose que de boire du café. Est-ce qu'on déteste ces gens qui disent ah non, mais alors moi tu me parles pas avant que je boive un café? Non, moi, c'est le pas matin. avec moi. But first coffee. Non, c'est important que les gens comprennent que c'est pas tu me parles pas avant que j'ai bu mon café, c'est si tu me parles avant que j'ai bu mon café, il est fort possible que j'ai entendu qu'un mot sur deux, que je transforme tes propos et que je les réutilise à des fins négatives. Un mauvais escient. Moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment mon cerveau est dans le un but de état. te détruire. Et pourtant, je suis hyper de bonne humeur le matin. Je suis pas de ces gens qui disent, moi, il me faut franchir 40 minutes avant de pouvoir être avenante. Non, moi, je suis avenante du matin, mais pour que mon cerveau filtre correctement les informations, il me faut une dosette. Ah, ok. Voilà. Alors pour information, moi j'étais comme ça avant, un matin tu me parles pas et tout, et puis un jour j'ai eu des enfants, et puis j'ai arrêté de partir du principe que le matin c'était compliqué. Juste maintenant je suis au taquet dès 6h30. Voilà. Personne zinzin. La belle vie. Oui. Tu te rappelles pas quand je t'ai fait chercher un café dans tout Terre du Son cet été? Ah si, J'étais ah oui tout à fait. pénible. On a été au festival Terre du Son pénible. à côté de Tours et on est arrivé, je sais plus, mais c'était pas le matin. Hein. Eh ben, En plus, Mais on non. n'avait pas eu le temps. En effet, on s'était Tout levé mon tard. impatience. On s'était levé tard, il y avait absolument pas de café chez ta sœur. Ah oui, c'est What vrai. Voilà, donc on peut dire Non. que ça. Bah, elle avait du café décaféiné, donc c'était pas très Ah utile. oui, ça marche pas. Mhm. Et donc du coup, on est arrivé à Terre du Son et Camille m'a dit où est-ce qu'ils vendent des cafés. Donc on a dû J'ai demandé à l'homme pâle où il y avait Oh du là là. café. La classe. Regardez, est-ce que vous avez entendu ce changement de voix de Camille? La Très meuf plus balance belle ça. en une seconde. La meuf balance ça, tu sais, comme on dirait. J'étais avec Patrick Swayze Ouais, dans il le. passait par là et. Dis donc Ouais. l'homme, je l'appelle l'homme. Hein. Tu sais pas où il y a du caf. Antoine Valentinelli. Excusez-moi. Euh, Mais- D'accord, donc Ouais. petit name drop, très au calme. Et Qui on m'a- a parlé de Big Dick Energy avec un Avec de ses Antoine. amis et Antoine. C'est le fameux. Salut Antoine, si tu nous écoutes. Mais Tonio. Bah, c'est sûr qu'Antoine nous Bien écoute. sûr. Antoine il écoute tout ce que Marion fait. J'en ai. Et ça, c'est réciproque. sûr. Mais d'ailleurs, est-ce que vous savez qu'il fait un podcast qui s'appelle Laisse-moi profiter de la vie et j'étais son gros plaisir de la semaine dernière. Mais parce que j'imagine du coup que c'est un podcast québécois. T'as-tu eu un gros plaisir Ça m'a fait un gros aujourd'hui? T'as-tu eu plaisir. un gros plaisir à nous communiquer? Et il a dit oui, Marion Séclin et tout.
Et il a lu mes textes, enfin c'était ouf. Waouh. Il a lu mes textes. J'ai Il a écouté lu le d'ailleurs. scénario de. J'ai bien écouté le dernier épisode où j'étais parti et t'en as profité que j'ai le dos tourné pour parler Est-ce que c'est d'Antoine. parce que est-ce que c'est pas comme ça que j'introduis mon sujet? Si, tout à C'est fait. Dieu merci, Fabien Laurent n'est plus là. Il va enfin pouvoir pas me shamer de parler de ce sujet-là que j'ai prévu d'aborder. Vous restez jusqu'à la fin aujourd'hui. Oui. Ouais. Ça va, on reste pas que toutes les deux. Bon, bah, c'est Ok. bon. Hop, Non, parce moi, que Voilà. j'avais- j'avais alors, Ce qui prévu- serait marrant, jamais. c'est qu'on laisse plus que Louise toute seule. Vers la fin. Ouais, super. Oh, désolé, Alors, je dois me barrer. coucou les auditeurs. Laisse-moi solo. en Moi, fait. je m'en fous, vous savez, je peux faire des marchés parler, y a pas de souci. Hein. Oh. Non mais c'était Oh, désagréable référence. de vous abandonner en vrai parce C'est que moi j'aime cette nébuleuse, c'est ça Mais qui oui. fonctionne et ça m'a mis mal de me dire déjà Fab est parti, moi je pars maintenant. Enfin Bah, on comme a dit un pleuré titre de ce à chaudes podcast. larmes. Bah ouais. Et surtout Bah, qu'en plus, vous la avez semaine parlé d'avant, d'enfants j'avais endormis. envoyé une note audio, donc j'étais là encore moins investie dans ce podcast. Je peux Non, je ne pouvais pas. Donc, Ceci dit, c'était très intéressant de découvrir la fin du podcast où Ah bah j'étais oui. pas là. Ouais. Et notamment toute cette histoire de petit Grégory, etc. Ça m'a T'as rappelé vu, des. t'aurais aimé participer. Je me suis- À la mort du petit Grégory, tu veux dire? Putain, c'est chaud. Au moins à son enlèvement. Ouais, mais en fait, c'est marrant parce que je me souviens juste d'avoir suivi, moi, quand j'étais gamin, parce que c'était en 84. Je l'ai vécu, tu vois, j'avais 7 ans. Donc, et je me souviens vraiment de toute cette histoire et de ça revenait sans arrêt sur les plateaux sans trop que je Sans comprenne arrêt. autre chose que juste le môme est mort, quoi, tu vois. Ce qui Ouais. était un peu flippant en tant que môme. C'était oh, ok. Bah, On peut c'est donc cool. mourir assez facilement dans un putain de ruisseau. Tout va bien se La passer. vie est nulle. Est-ce qu'on commence Le cet podcast épisode? du kiff. Oui, pardon. Oui, parce que justement, j'allais On commence dire. à bon, parler de trucs joyeux. Oui, et faisons ça avec les commentaires de nos auditrices et auditeurs. Et d'abord, sachez que la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, donc pour l'épisode 20, j'ai spoilé les 10 petits nègres en me disant ça va, c'est les 10 petits nègres. Bon, La meilleure anecdote. donc dans le podcast, je dis oui, bon, bah, c'est comme dire qui. C'est comme raconter la fin du corbeau et du renard, tu sais. Mais j'étais là, priori. bon, les 10 petits nègres, ça va, c'est sorti il y a longtemps, je vais spoiler personne. J'ai reçu 2 messages. Donc, Lucie et Marie-Justine, je m'excuse. Parce que Lucie a envoyé un message en disant. Alors, je sais pas laquelle des deux, parce que j'ai mis les deux, parce que les deux m'ont envoyé un message en disant putain, je suis en train de dire les 10 petits nègres, t'as tout spoilé, je suis dégoûtée. Ah putain, ouais. Et du coup, voilà, je. C'est qu'il y a du monde qui écoute à chaque Alors, fois ces foutus podcasts. Il y a forcément dans la bah masse ouais, des gens qui sont bah en oui. train de lire Un le truc. truc. Mais mais ouais, oui, mais et en fait, je pense que ces personnes doivent faire un travail sur elles-mêmes sans vouloir leur rejeter la faute dessus, afin de comprendre que les œuvres écrites il y a extrêmement longtemps sont forcément spoilables. Tu vois, moi j'ai jamais vu Star Wars et j'ai jamais chialé dès que j'entendais. je suis ton père. J'étais là, oh. Putain, En tu viens fait, de il y a spoiler. des. Bah, j'ai spoilé Star Wars, Ouais. mais on m'avait spoilé Star Wars. Et il y a des trucs comme ça. Parfois, t'as la chance. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça, de ça. Je vais le refaire. C'est de ça dont il faut profiter dans la vie. C'est quand t'as eu la chance de passer à travers les mailles du filet du spoil. Par exemple, moi, j'ai vu Fight Club pour la première fois il y a 3 ans. On ne me l'avait jamais spoilé. Trop Et bien. j'étais plutôt en train de me dire, mon Dieu, j'ai eu une chance de fou. Ouais. Plutôt que de dire tout ce qu'on m'a spoilé parce que c'est devenu des trucs de la pop culture. Donc c'est désolant, c'est triste le spoil, mais en même temps, profitez plutôt des choses qu'on vous a pas spoilées. Vous voyez le verre bon à côté. moitié plein. Mais attends, on dit qu'elle est salée. verre ou à pas Elle moitié est plus- plein d'eau C'est salée, pas hein. salé du- Aujourd'hui, je suis Non, pas c'est hyper salé. salée. Pourquoi tu dis que c'est salé Je suis pas salée aujourd'hui. Non, mais c'est juste, je les comprends et en même temps, comme moi, je suis une puriste d'Agatha Christie, j'ai envie de dire, si t'as pas lu les 10 petits nègres, Ah voilà, on peut rien là, faire pour là, toi. on est plutôt dans la Non, mais- vibe connasse. condescendante. Non, c'est pas condescendant, c'est juste, c'est les 10 petits nègres. C'est comme la Bible et tout. Genre, il y a un moment où. Si, c'est la On t'a spoilé la mort de Spoiler, Jésus, bon bah C'est voilà. ma Jésus Bible. meurt sur Moi, une les croix. 10 petits nègres, c'est ma Bible, c'est ma Bible. Genre, je ne jure que sur les Dans 10 le petits dernier nègres, épisode. main droite, je jure de dire la vérité, toute la vérité, la vengeance, c'est trop bien. Tu vois? Ok. Donc, c'est juste, c'est triste et j'en suis navrée pour elle. Et combien de Moi fois aussi. je me suis fait spoiler des trucs de Ah manière ouais. con et je me disais, eh ben, ça m'apprendra à être Mais un ouais, retard de je- 50 ans. Bon, j'avoue, je suis désolée. Et en plus, probablement, il y a des gens qui l'étudient encore. Parce que moi, je me souviens que j'avais Ouais. lu Les 10 petits nègres, probablement au lycée, Ouais, parce que peut-être ça en reste, littérature. ça reste un classique, t'as raison. Ouais. Donc désolé, Lucie. Lucie et Marie-Justine. Marie-Justine. Lucie, Euh, Marie-Ju, je suis désolée pour vous. My bad. Je suis vraiment. Ouais. Par contre, si je peux leur donner un conseil, c'est d'enchaîner sur le meurtre de Roger Ackroyd, qui est génial si on vous l'a pas spoilé, Ah, c'est voilà. super Hop. agréable. Voilà. J'ai Voilà. envie de Parfait. daber. Je dabe. Voilà. Et je crois que à une des deux, j'ai spoilé un autre truc dans l'épisode d'après. Elle m'a envoyé un message en me disant mais je suis maudite. Tous les trucs que tu dis, c'est des trucs que je suis en train de regarder. J'ai trop le seum, mais je suis là. Sorry, désolée. C'est chaud. Sinon, il y a. Attendez, j'ai un chat dans la gorge. Veux-tu boire mon eau? C'est bon, j'en ai.
T'as une petite gougourde. Elle a une animalerie dans la Prends ta- gorge même. Prends ta Ouais, gougourde. Hashtag on est prêt. Non, mais c'est bon. Elle a une gougourde en inox. J'ai la même en grand. Et je me rends compte que c'était un mauvais On choix. est prêt. Donc, deuxième commentaire, il y a Rosie Gounette. Rosie Gounette. Ah, on l'a. Voilà. Je l'ai. C'est zigounette, C'est ça veut très, c'est très un long. zizi. Qui dit j'ai un mot pour Fabrice qui lui permettra de laisser les rageux maigrir quand ils critiqueront son âge. Quadratitude. Genre, il est dans sa quadratitude comme dans son comportement un peu. Ah, c'est bien. Voilà, j'aime bien. Bisous les copains. C'est génial. Ah. Et j'ai déjà une solution pour détourner ce mot. À chaque fois que quelqu'un fait une référence âgée, je lui dirais t'es un petit peu dans ta quadratitude quand même. Voilà, c'est détourné, c'est Putain, trop bien. c'est trop bien. C'est pas un mal. peu C'est comme pas mal. Ça dans donne mon envie d'être dans comportement. sa quadratitude. Ouais, vivement. Non. À aucun Ouais, moment, Rosie vous avez Gounette, envie. Plus big up. que 11 ans pour moi. Non, mais non, arrêtez de vouloir avoir 40 ans, c'est pas terrible. Mais la Non, quadratitude. personne ne veut La ça. quadratitude, c'est cool, mais je veux dire, c'est comme. C'est un pis-aller, tu vois. C'est. ça- Vas-y, ouais, ça, c'est le mec. Ça qui pourrait utilise être des pire mots encore. compliqués. on pourrait. Un pis-aller, tu C'est l'as une pas plante. Ça pourrait aller pire. C'est C'est- une plante. Ça veut dire que ça C'est un pourrait truc, aller ça pire. va, mais en fait, en vrai, ça pourrait être mieux. Voilà. Mm. Donc, Ok. on Ouais, s'en en vrai, on s'en t'as pas le contente. choix, donc. T'as pas le choix voilà. d'avoir 40 C'est un ans. Donc à un pis-aller. moment donné, essaie de kiffer le plus possible tes 40 ans. Mais merci beaucoup pour ce. Je suis dans ma quadratitude, j'entends. C'est un peu comme quadricolore. Mais par contre, Mais si oui. tu le dis, faut toujours que derrière tu fasses ah ouais. Ouais. Tu vois. Quadratitude. Ah ouais. Et est-ce que je Ah peux ouais. daber aussi Quadratitude, ah Ouais, bah là du coup, là t'es Là, dans ta là, quadratitude quand là, tu t'es- tapes. Les jeunes ont bombé le torse. Ah ouais. J'ai dit quadratitude, bah ouais. C'est Voilà. très bien. Merci On va beaucoup. faire un remix. Merci beaucoup, je ne sais pas qui. Rosie Gounette. Rosie Gounette. Putain, Enfin, Rosie Gounette, oui. oui, bien sûr. Ce pseudo. Et donc la dernière fois, enfin la dernière fois non, mais une des fois récemment, on a parlé Un du jour. fait que j'étais chauve quand j'étais bébé. Oui, Et donc j'ai mis une photo sur Instagram de Laisse-moi kiffer. excellente photo. Je l'ai pas vu. T'as pas vu? Bah c'est moi Euh. qui fais la tête avec peu de cheveux sur le crâne. Et les gens ont dit quand même t'as des cheveux. Et je suis là genre vraiment j'ai quasiment 1 an et demi. J'ai peu de cheveux pour la plupart des bébés, tu vois. Oui, je suis Et d'accord. il y Les a gens sont jaloux. voilà, On les mais laisse ils sont maigrir. jaloux de mes joues. C'est vrai que t'as des bonnes joues comme ça, t'as envie de te faire comme ça. Tout à fait. Et donc il y a Isor qui a envoyé un message en disant la photo de Louise bébé a vraiment perturbé ma mère parce que je lui ressemblais comme 2 gouttes d'eau quand j'étais bébé. Et j'imagine trop sa daronne regarder le truc et faire mais qui a volé dans nos albums photos? Ah mais attendez, ça ne se fait pas. Pourquoi? Peut-être que c'est ta sœur cachée. Oh, ça se trouve. Non. Oh. J'en ai Est-ce que 5 adulte, déjà. Non, est-ce j'en ai que- 4. Adulte, c'est ton doppelganger. Ah, Ah, je sais pas, j'ai pas C'est été mon voir. rêve. Est-ce que on pourrait lancer ça? Tiens, mettez-nous dans les coms. On cherche tous dans la la team secrète. la team sucré-salé des doppelgangers qui sont pas des gens connus parce que moi c'est bon là la comparaison avec Cara Delevingne juste parce qu'elle a des gros sourcils. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui n'ont pas la reste ce que Ah c'est oui, qu'un doppelganger? Un doppelganger, c'est je crois que ma rêve me vient de How I Met Your Mother, Ah, same. la bonne série où en fait leur grand jeu c'est de trouver leur sosie dans les gens. Qui existent sur la Terre, pas dans les gens connus, genre ah tu ressembles trop à celle qui a fait le truc du machin. C'est vraiment j'ai croisé quelqu'un dans le métro, c'était toi. Mais Et pas toi. Je trouve ça hilarant. Génial. J'aimerais vraiment trouver mon sosie physique qui n'est pas comme unique point commun avec moi des gros sourcils. Mm, mm. Souvent, quand on t'envoie tes sosies supposés, t'es quand même déçu. Moi, il y a des gens sur Instagram qui m'envoient regarde, c'est toi. Je dis ah, non, pourquoi j'ai pas du tout envie de ressembler à cette personne. Alors, moi, j'ai. Hier, on m'a dit que j'étais coiffée comme Benjamin Biolay et Oh bah. c'est très vrai. Mais c'est vrai. En Ouais. parlant de C'est doppelganger, C'est pas un truc négatif normalement ton doppelganger, genre ton être Non, être vraiment, ton double maléfique. Lui, ton pardon. double, c'est la similitude. Ouais, mais si ça se trouve c'est toi son double maléfique donc c'est à toi de Après, décider ouais. ensuite. En parlant de double maléfique ou pas maléfique, je ne sais pas, il y a des gens, plusieurs personnes, qui m'envoient des messages pour me dire que Fab Flo ressemble comme 2 gouttes d'eau à un des danseurs / musiciens de Vendredi sur Mer. Vendredi sur Mer, j'ai reçu Et des messages. vraiment, j'ai pas Il est encore fou, vu la non tête du Bah, gars. il est Moi je chauve. l'ai vu. Et Ouais, un peu il est mince chauve. et en C'est fait le- il danse c'est- comme un con et donc les gens m'envoient plein de messages en me disant toi aussi tu danses comme un con, je savais pas que tu dansais sur Vendredi sur Mer. J'ai jamais vu C'est ce vrai groupe. que je l'ai vu mais je me suis jamais dit c'est Fabrice. Bah, dès qu'il y a un chauve Mais dès qu'il y a un chauve ou qui a même le dès qu'il y visage a, un peu dès qu'il y a un creusé. roux, tu sais, on a tendance à penser que les gens sont. Non, mais si, j'ai vu Ah. ça. Au début, je pensais que les gens, ils étaient juste racistes. Ils disaient ça des personnes racisées. Ah, de toute façon, vous ressemblez tous. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec la couleur de peau ou l'origine. Que en général, tous les roux, on leur dit tu ressembles à Jessica Chastain, alors que les meufs, elles sont là. Bah non, enfin. Ah, j'ai juste des cheveux roux. Ouais, quoi. j'ai juste des cheveux roux et c'est pareil avec les gros sourcils. En fait, c'est juste que l'être humain n'a pas vraiment de capacité à faire la différence Non. entre deux personnes qui ont un point commun qui a l'air fort. L'être Ceci- humain veut simplifier pour comprendre. Ouais. Ceci dit, au
Paris Podcast Festival, Loulou, je sais pas si tu te souviens, ce sera pas du tout radiophonique et ce sera qu'entre nous, Ok. mais j'avais vu le doppelganger de fou de Navo. Oui. Qui lui ressemblait, mais vraiment j'ai failli aller lui dire bonjour en lui disant salut Navo, ça va? Et c'était pas lui du tout. Mais à Frames, tu te souviens, on avait vu le doppelganger de Kian. Je l'avais même pris en photo de loin. Oh merde. Non, Ah j'ai bon. plus. Ah, je vais te le montrer après. Ok. Je te le Toi, t'as retrouverai. Voldemort C'était- déjà. c'était ça. Ouais, j'ai Voldemort. Je sais pas pourquoi. Non mais si, Bah, moi on va j'ai- te remontrer la photo. Hein. j'ai analysé 2 points similaires entre vous. Effectivement, le fait que vous n'ayez peu de cheveux et le fait que il ait les narines échancrées comme toi. T'as les narines Ouais, le échancrées. Il a Piné pas de Aquilin. narine. Oui, mais il a- si, il a enfin, pas de ouais. nez. En fait, Il a si. pas de nez. En fait, c'est pas qu'il a pas de nez, c'est qu'il a 2 trous. Ouais. Afin de respirer quand même, parce Ouais. que ça a beau être un méchant, il a le droit de respirer comme tout le monde. Et du coup, on voit ses trous de nez. Et toi, on voit tes trous de nez quand on est en face de toi, ce qui est rare chez les gens, tu sais. Ma meuf, elle met sans arrêt son doigt, attention. son petit doigt dans mes trous de nez parce qu'elle dit ah, t'as des narines marrantes. Je dis laisse-moi tranquille. Hyper C'est un peu sympa. notre jeu. Mais ça fait 20 ans que. Ça fait 20 ans qu'elle tu rigole à supportes. tes narines. Non, bah, souvent je dis arrête de faire ça. Ceci dit, Ça, c'est l'amour, pour quand terminer sur Voldemort, t'avais un livre de making of Harry Potter. d'Harry Ah ouais. Potter Je l'ai Et toujours. Ralph Fiennes Et en chauve, en chauve. avec son nez sans effet spécial, ça doit être toi en fait. C'est flippant à quel point. Est-ce que tu pourras prendre une photo et l'envoyer Bien à sûr. Loulou afin qu'on le mette Bien sur sûr, le. c'était sur le un livre Laisse-moi kiffer. génial que j'avais eu dans je sais plus quel cadre, mais dans lequel il y a toutes les explications des décors, des accessoires, des trucs, et toutes les 3 pages, j'ai ma lettre pour aller à Poudlard ou un petit extrait de la Gazette du Sorcier. Allez. Et du coup, tu sais, j'aime trop moi les produits dérivés, mais pas dérivés genre juste du merchandising avec écrit Harry Ouais. Potter dessus. J'aime bien un truc qui vient du film. Ah. Genre le ticket d'or de Charlie et la chocolaterie, Ouais. des vrais objets où tu dis, il y avait une époque, vous vous souvenez pas de un magazine qui parlait de séries, à l'époque où il y avait des séries sur les vampires dans les années début 2000, et à la fin tu avais toujours 3 pages avec des produits dérivés des films, genre Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, et tu pouvais pouvais t'acheter moyennant 79,99 €. Le fameux anneau. L'anneau unique. du Seigneur des Anneaux. Et moi, c'était mon rêve un jour de remplir le bon de commande et de mettre un chèque de 80 € et de faire aller, envoie l'anneau. Et non, mais t'avais même Envoie t'avais l'anneau. le pendentif des elfes là, celui de la vie éternelle. Et j'étais vraiment en mode, mais porter ça doit vraiment vouloir dire réussir sa vie. En fait. Ce serait bien en elfe. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Parce que j'ai des oreilles. T'es légèrement elfique, ouais. Parce que j'ai des oreilles. Non, mais j'enverrai une photo de mes oreilles aussi pour pouvoir laisser les gens juger. Voilà, c'était tout. Et après, les gens ils vont dire la dernière personne que j'ai vue en elfe, c'est Emma Stone dans Maniac. Ok, t'es le sosie de Emma Stone dans Maniac. Putain, C'est tu vrai. spoil de ouf. Ah ouais. Oh, écoutez. Bah tu couperas. Écoute, j'en ai marre de dire des trucs. Les gens, vous avez qu'à regarder les choses que je regarde en même temps que moi. Voilà, c'est ça que j'ai à dire. Ouais. Ok, et un dernier commentaire, parce qu'il faut rétablir une vérité. Il y a Amy Girard qui nous a envoyé une photo. Alors je sais pas si c'est la petite sœur ou une petite qu'elle garde ou quoi, qui mange et qui a les mains devant les yeux en mode je suis dégoûtée, que c'est pourquoi vous parlez de ça. Et en fait elle dit par message, je suis en train d'écouter Laisse-moi kiffer avec elle et on vient d'entendre le passage sur le fait qu'on mange des araignées quand on dort. Ah, bah justement, Oh. update. Et ben Ah. voilà, exactement. C'est totalement faux. Donc j'ai reçu ça tout à l'heure et puis j'ai ri en disant ah il faut que je le raconte dans Laisse-moi kiffer. Et en fait Mimi m'a dit mais c'est une connerie ça, c'est pas du tout vrai. En fait c'est une rumeur qui a été inventée par une nana qui s'appelle Lisa Olsel, je sais pas comment ça se prononce. Et en fait on a un article sur Mademoiselle dessus. C'est manger des araignées quand on dort vraiment point d'interrogation. Et en fait dans l'article Chloé à l'époque écrivait en 93 cette dernière donc Lisa rédige un article sur les faits erronés acceptés sans remise en cause par une partie des internautes pour la simple raison qu'ils sont présentés sur internet ou encore considérés comme une source fiable dans son intégralité. Oui l'internet est fiable hein, c'est sûr. Et donc du coup c'est une rumeur lancée sur internet pour Fake news, vérifier. tu veux dire. Pour vérifier à quel point justement les rumeurs peuvent se propager. ouais. Et du coup, C'est est-ce ça, que l'ironie. quelqu'un peut nous donner l'info sur les 137 traces d'urine dans les cacahuètes de bar? Eh Parce ben, que ça, moi j'aimerais aussi, bien j'y crois savoir. pas. Parce que s'il y en a dans les cacahuètes, ça veut dire qu'il y en a dans mes cheveux aussi des traces d'urine. Donc, mais non, mais si, enfin, c'est Je forcé. sais pas si vous savez, mais Facebook, il est en train de censurer les gilets jaunes parce que Facebook. Ah, tant mieux. Hashtag complot. Hashtag Les JPP. gilets jaunes ne sont pas mon mini-kiff, je peux pas vous le dire. JPP, des gens vraiment qui partent du principe que Facebook, que Emmanuel Macron a une. Vous avez pas suivi cette Si, histoire j'ai vu la photo. Donc il y a une photo d'Emmanuel Macron assis en face de Mark Mark Zuckerberg. Zuckerberg, ouais. Et il a genre, genre sa main, elle fait un espèce de truc d'emprise, genre j'ai du pouvoir sur Ouais. toi, mec, je suis en train de faire Star magnéto. Wars. Il a une baguette.
Il a Non, pas il de a pas de baguette, baguette. malheureusement. Bah, c'est pour ça. Et du coup, je crois que le truc, c'est le commentaire qui va avec, c'est Macron a demandé à Mark Zuckerberg de De nous censurer parce qu'il y a eu un bug sur Facebook il y a quelques jours et les gens sur Facebook pensent que il y a une censure orchestrée sur Est-ce que les gens Facebook de la pensent part du vraiment ça gouvernement. Mais pourquoi ils censurent Bah, les il y a gilets eu jaunes plein de likes et tout. Vraiment, cette photo Ok. est flippante, quoi. C'est n'importe quoi sur Internet, vraiment. C'est Internet, Bizarre. c'est tout. Mais ils Un peu censurent pour comme de le vrai les bijoutier gilets de jaunes Nice. Mais pas ça a du rien à tout. voir. Enfin, comment tu crois que le d'accord. Facebook, à quel moment Mark Zuckerberg, il s'en bat pas les couilles de ce qui se passe en France avec les gilets jaunes. Ouais. C'est pas il s'en fout, quoi. Tu sais, il est là dans son bain de liasses de billets et il dit je vous entends pas, j'ai les billets de 500 dans les oreilles. Bon, bref. Je vends des big data. C'est la théorie du complot et tout ça, quoi. Tu vois, Mm. c'est compliqué. Voilà. Encore Très une bien. fois, les gens simplifient la réalité afin de pouvoir La La comprendre, saisir. bien Ouais, je sûr. Mais comprends. c'est vrai Eh ce que oui. tu dis. Waouh. comprends. C'est pour ça ce que tu qu'on veux dire. aime les rumeurs et les complots. et Ok. les trucs. Ouais. Parce que c'est simple. On aime aussi parler du retard de Laurie Neal. C'est le nouveau truc à la mode. Mm. C'est de dire elle était en retard. Et t'es là, ouais. Bon. Ensuite, c'est quoi Il y a eu la 2 chute heures de retard, ok, comme énormément d'artistes, quand ils arrivent sur scène, en général, ils sont en retard. Bon, bah voilà. Ouais. C'est Non, mais tout. en plus, Point. c'est genre, oh waouh, surprenant. On s'y attendait pas, tu vois. C'est comme quand dans les biopics sur les groupes de rock, on te dit à un moment ils sont tombés dans la drogue et dans l'alcool. Tu fais non, Oh my non, God. c'est pas possible, Choc. pas un groupe de rock. Et il y a un côté où les gens sont trop contents, ils ont pas écouté Laurie Neal depuis Killing Me Softly et ils sont là à dire alors c'était pas trop horrible quand elle est arrivée en retard. La seule blague qu'on m'a fait, c'est j'ai envoyé un texto à 1h du matin et quelqu'un m'a répondu le concert a commencé. C'est le seul truc drôle que j'ai vu. Mais sinon, c'était vraiment genre on peut arrêter de ressasser le salé des gens. Vas-y, fais des albums, ensuite viens à l'heure. C'est marrant parce que t'es salé pour dire on peut arrêter de ressasser le salé. Mhm. Ok. Bah oui, je suis salée parce que je me dis, c'est comme pour le truc avec Blanche Gardin, c'est genre, pourquoi ça fait tant plaisir, pourquoi ça crée tant ce truc de, en fait, c'est qu'un humain, ça me rassure, j'ai cru que c'était quelqu'un de mieux que moi. Et c'est pour ça. bah ouais, en fait, Ah oui. non, désolé, les humains qui font des choses qui nous plaisent sont des humains. Et si tu veux aduler des dieux, il y a plein de religions pour ça. Excellent tips. Et c'est bizarre parce qu'on Moi j'adorais on aduler est plus Dionysos. tolérant, on est plus tolérant avec Dieu. tu sais. Mais vas-y. Le mec, Tu es soi-disant, il amène des famines, il amène des gens qui décèdent, il amène des maladies mortelles. Et tout le monde est là, non, mais si c'est la volonté de Dieu, ça va. Mais bizarrement, quand c'est la volonté de Laurie Neal, non. Ça m'énerve. Ça m'énerve qu'on soit plus tolérante Voilà. avec Dieu. Petit rente direct sur la religion. Allez. Podcast du au kiff et de la calme. digression. En parlant du podcast du kiff et de la digression, ça fait déjà 20 minutes qu'on tourne. Wow. Est-ce qu'on commencerait pas les mini Excellent Allez. intro. Bon. J'adore. Qui veut commencer les mini-kiffs Qui veut commencer Émilie? Alors. Si vous voulez, moi j'en ai un car j'ai décidé que Vas-y. c'était. Ah bah vas-y, que je ça- faisais ce que c'est je encore voulais dans jamais ce arrivé. podcast. Bah oui, c'est toi qui Vas-y, Ouais. tu commences. c'est toi le Eh boss. bien, ça tombe bien en parler de concert. Écoutez, je sais que j'en parle à chaque épisode. Non, pas Casenestat, Flavien Berger. Oui, je sais, mais il faut absolument que je le dise parce que c'est en vrai, ça pourrait être mon gros kiff, mais je vais, voilà, bon. Flavien Berger, je vais pas en faire des heures, c'est juste que pour vous dire que je l'ai vu en concert à l'Olympia lundi, je sais pas quand c'était, mais bon, bref. Et c'était merveilleux et vraiment, je vous conseille d'aller voir Flavien Berger en concert et en l'occurrence, c'est une personne sur scène. Et moi, je suis pas en train de me dire, je vais voir Flavien Berger, oh my god, hein, j'aime trop ce qu'il fait, et machin, non, je suis Ma là. menteuse était fangirl et tout. Non, j'ai connu. Merci. Et, et en fait, j'aime ce qu'il fait comme musique, mais je suis pas en train de me dire, oh là là, il est trop bien, machin, non. Il est Et trop beau. c'est vraiment un humain sur scène. Le mec est là, bon bah voilà, je vais commencer mon concert. Bon, j'avoue, Il arrive genre- comme ça. il est là. Il Non, dit, et bon, en bah fait, voilà, il je viens fait. commencer mon J'avoue. Il fait son premier morceau et après il dit bon alors voilà c'est le début, c'est un peu le début de l'énergie entre nous et tout. J'avoue je suis encore un peu les mains tremblantes et il est vraiment trop humain et du coup c'est trop cool parce que tu Ah, te c'est dis marrant. t'es pas face à une superstar. Il y a un moment donné où il est censé faire un rappel et il fait bon on connaît le protocole, là je suis censé partir et revenir. Oh. On va se gagner 30 secondes et je vais juste faire mon dernier morceau et vous serez contents, tu vois. Et voilà, c'était trop bien. Il avait plein d'invités qui étaient trop cool. Tout était merveilleux. Je suis très contente d'avoir vu ce concert. Et je me suis arrêtée plusieurs minutes à me dire je suis vraiment hyper contente d'être là. D'être là. Et j'ai photographié dans ma mémoire ce moment et c'était grave cool. Et je vous conseille vraiment d'aller voir Flavien Berger en concert parce que c'est trop bien. Enfin, si vous aimez bien sa musique, parce que sinon ça sert à rien. mais- Et alors, moi, j'ai une petite question. Donne-moi, par exemple, là, à brûle pour point, 3 arguments si je ne connais pas sa musique avant d'aller le voir en concert pour déjà l'écouter. Hmm. tu veux 3 morceaux ou tu Non, veux. Non, trois juste 3 arguments. arguments. Genre, écoutez, genre Flavien Berger, pourquoi. Et je souhaite qu'en 3 points, tu... Alors, en fait, ce que j'aime dans la musique de Flavien Berger, c'est que c'est jamais la même chose.
C'est-à-dire, par exemple, sur son dernier album, sur Contretemps, il y a des moments où t'as l'impression qu'il fait de la musique de film. Il y a des moments où c'est de la chanson française. Les gens, souvent, Camille, par exemple, le comparent à Étienne Dao en disant c'est Une bon. pâle copie d'Étienne Dao. Étienne Dao, il fait la même chose. Ah, nanana. t'aimes beaucoup Étienne Dao? J'aime beaucoup Étienne Dao et les années 80, alors ça me Ok. fait un peu rire de Mais tu vois, arrête d'être salé narquoisement Arrête d'être salé comme ça. d'entendre de la musique qui ressemble vraiment beaucoup aux années 80, mais après tout, Il a Mais le droit d'avoir des rires. c'est- après tout est un cercle. on a le droit d'utiliser des synthés, Bah oui. c'est légal. En Voilà. fait, Tout est un cycle, tu vois, même. c'est Le cycle de ouais. la vie. Et c'est la dernière fois, on a reçu dans les messages Facebook des gens qui ont fait une chanson sur la mode des années 90 en disant pourquoi les jeunes ils portent des trucs des années 90 aujourd'hui, c'est bon, touchez pas aux années 90. Je suis là. Enfin, on s'en bat les couilles en Ça ne fait, juste t'appartient pas. laisser les gens faire Ça les trucs. n'appartient à personne. Alors, à aucune tous les génération. puristes de tous les domaines en général sont un petit peu, j'ai envie de dire, Casse-couille. la gastro-entérite de la création. Non, mais parce que si on entend ça, et Bohemian Rhapsody, c'est pas exactement comme dans et faut pas toucher à Denver le dernier dinosaure, et les Ghostbusters, c'est pas les femmes. Et le tu remake peux de Charmed, il est pas genre, bien. si t'aimes, t'accueilles. Tu dis ok. Franchement, je vous laisse la chance parce que chaque individu, parce que tous les fans de Queen, s'ils avaient fait Bohemian Rhapsody, ils auraient choisi un autre angle que les gens qui ont aimé Bohemian Rhapsody auraient dit c'est pas l'angle que j'aurais choisi. Ok. Voilà. Donc pareil. Donc les Étienne sons- Dao, ok, mais Flavien Berger Mais- qui fait du Étienne Oui, Dao, en fait- pourquoi pas? Il le reprend à sa sauce. Et c'est qui est cool. très moderne, tout à fait. Ouais, et en fait, il fait parfois des trucs. Je suis convaincue. Parfois, il fait des trucs chansons françaises et tu te dis genre, enfin, moi, je sais que la première fois que je l'ai écouté, Flavien Berger, ça m'a saoulée. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? C'était La Fête Noire, le titre, et vraiment la première fois que j'ai entendu, j'étais là, ouais, c'est chelou. C'est vraiment, je me suis dit Étienne Dao, mais genre, je sais pas, j'accroche pas. Et en fait, j'ai réécouté, et ça, c'est un truc que j'invite les gens à faire régulièrement. Je crois que je l'ai déjà dit dans Laisse-moi kiffer, justement en parlant de Flavien Berger, mais réécouter les trucs, c'est important parce qu'en fait, des fois, ton cerveau il a besoin de temps pour s'habituer parce que c'est pas de la musique que t'écoutes. Enfin, j'en sais rien, si t'as l'habitude d'écouter la radio, Virgin Radio et tout, bah en fait, c'est pas de la musique qu'on va te mettre sur Virgin Radio. Du coup, ton cerveau il est là, ouais, bah en fait, c'est pas Oui. des trucs que je connais donc T'es pas ça me habitué. saoule. Ouais. Et là, dans son dernier album, Flavien Berger, il a fait un morceau qui s'appelle Pamplemousse. Et en fait, je trouve que le Un peu texte acidulé. est. En fait, je trouve que le texte est vraiment hyper beau parce que ça commence en disant, en gros, une photo de montagne sur une bouteille de jus de pamplemousse. En gros, c'est un mec qui regarde une bouteille de jus de pamplemousse et qui remarque des détails qu'il avait jamais vus. Et en fait, c'est parce qu'il est amoureux et enfin, vraiment, c'est genre tout un truc hyper mignon. Et il a trop des chansons hyper romantiques et en même temps un peu what the fuck. Et je l'adore. Et vraiment, enfin, tout son dernier album là, j'étais hyper contente parce que j'avais adoré le premier qui s'appelait Léviathan. Et là, sur celui-ci, en fait, j'ai l'impression de répéter des trucs que j'ai déjà dit dans un Laisse-moi kiffer. Donc désolé si ça vous saoule. Avancez un peu. C'est intéressant. Ouais, mais J'ai Moi, je l'impression trouve ça de. intéressant. si J'ai les gens ont déjà écouté tous écouté, les mois qui fait Ok. et je découvre des nouveaux trucs. d'accord. Moi aussi. Et du coup, en fait, qu'est-ce que je disais? Léviathan, t'avais aimé le deuxième album. Voilà, en fait, Léviathan, j'avais aimé. Et du coup, j'étais dans l'appréhension de me dire, c'est un deuxième album. Lui, il a la pression de ouf, parce qu'en fait, faire un deuxième album quand ton premier album a bien marché, voilà. Et souvent, c'est un peu décevant, les deuxièmes albums. Et en fait, là, non. Parce qu'en fait, il a changé, il a fait des nouveaux trucs. Il est passé au next level. Sa manière de chanter, elle est pas pareille sur tous les morceaux. Enfin, tu vois, je trouve qu'il a évolué sur plein de trucs et je trouve ça trop bien. Et il a des morceaux instrumentaux que j'adore et que j'adore écouter dans le train, dans les transports en commun et tout, parce que c'est vraiment le truc, t'es dans ta bulle et t'écoutes et t'es là, waouh. Et Pamplemousse, écoutez Pamplemousse et Contretemps du dernier album. Contretemps, c'est un morceau qui fait 13 minutes et c'est avec Bonnie Banane, qui est une chanteuse que j'adore. Voilà. Bah écoute, tu me Donc, l'as. tout ce qui est fruits et légumes, très bien. Tu me l'as Ouais. vendu. Ouais, tu l'as bien Et vendu. j'ai une question par rapport à ça, c'est le fait qu'ils cassent le quatrième mur comme ça et qu'ils viennent dire alors là normalement on est censé faire un rappel et Ouais. voilà, et en fait c'est pas un peu décevant parce que c'est pas une sorte de contrat qu'il y a entre l'artiste et le public. Le public souhaite se lever à ce moment-là Mais en fait, le et truc, applaudir c'est que longtemps. Il tu en vois. a, en fait, il est censé faire 2 rappels. Il en Ok. fait un premier où il fait bon, ok, je vais. Donc là, le protocole veut que je parte, Ok, qu'on fasse comme si j'allais pas revenir et que je reviens. ok, Et en fait, il part et revient, pas lui, une autre nana qui s'appelle Julia, ok. qui est la chanteuse de Sexy Sushi, donc un vieux groupe Ah oui. et d'un autre T'es pas groupe. en train de spoiler Le show, tu le penses? concert Non, de parce qu'en fait, Flavie. c'est l'Olympia et du Ok. coup, à mon avis, il y a pas tous ces invités à Ah, chaque c'est fois. marrant, ouais. Et du coup, en fait, c'est elle qui revient et qui dit vous voulez voir Flavien Berger, vous êtes un peu déçus? Ouais, moi aussi. Et en fait, elle commence à faire un a cappella. Et
après Flavien Berger l'a rejoint. Et je me suis dit, les gens vont commencer à crier parce que, genre, il revient sur scène et tout. Et en fait, non, tout le monde est resté silencieux. Et juste, ils ont commencé à chanter tous les deux. Et c'était trop un beau moment. Et donc, après, ils ont fait leur morceau ensemble qui est sur l'album Contretemps. Et voilà. Trop et donc, c'est vraiment très cool. Et donc, en fait, c'est sur le dernier morceau, il dit, bon, on va se gagner 30 secondes et on va faire le truc direct. Et il avait un groupe qui s'appelle Code, c'est 6 personnes qui font des instruments à cordes. Donc, violoncelle, etc. Et qui joue avec lui sur scène. Et le dernier morceau, c'est Léviathan qu'ils ont fait, où lui, il a tout un passage de solo de synthé. Et en fait, après, ils arrivent sur scène, tu les vois arriver dans la pénombre, et puis les lumières s'allument, et t'as l'impression d'être vraiment dans l'océan, quoi. Enfin, vraiment, le jeu des lumières est trop beau. Et eux, ils commencent à jouer, et lui, il s'assoit. Et donc, du coup, il s'assoit en tailleur, il les regarde jouer, quoi. Et c'est trop bien. Enfin, vraiment, j'étais trop contente d'être là. Trop bien. Je l'ajoute dans mon Spotify, l'album. Il a fait un titre qui s'appelle Madi la nuit. Oui. C'est peut-être pour moi, ouais. C'est peut-être lui comme l'homme parle, il m'adore. Exactement. C'est Madi avec 2D. Oui, c'est ça. C'est presque. Mais je peux en rajouter un, ça se prononce pas. Je veux dire, il y en a déjà un, donc même 3 s'il faut. On peut en mettre 3. Il n'y a pas de souce. Enfin voilà, je voulais pas parler longtemps de Flavien Berger, mais j'aime beaucoup cette personne. Bah non, mais si t'aimes bien, c'est bien. Hein. Faut en parler longtemps. Mais j'ai l'impression d'en parler comme Kazenestat, mais Kazenestat il sort des nouvelles vidéos tout le temps, alors que là ça fait 2 mois et demi que je suis sur l'album de Flavien Berger, quoi. J'en ai parlé dans les favoris, j'en parle dans Laisse-moi kiffer 3 fois. Dès que t'as la possibilité. Oui. Moi j'aime bien ces trucs monomaniaques sur lesquels une fois que tu découvres. Oui. J'espère juste que c'est pas chiant pour les gens, quoi. Non, pas ouais. Non, mais en fait, moi, ça m'avait pas fait ça depuis la chanson de Gauthier, Somebody That I Used to Know, que quand je l'ai découverte dans le début des années 2011, je crois, ça m'a tellement retourné la gueule en termes de tout que je l'ai écouté 1,7 milliard fois. Pareil. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est disque de platine, c'est grâce à moi principalement. Et cette espèce de truc musical, comme pour toi avec Flavien Berger, j'ai pas l'habitude d'écouter ça et je sais pas si musicalement ça me plaît, mais ça me parle. Et ensuite écouter en boucle jusqu'à ce que j'ai l'impression d'avoir écrit les chansons de L'Homme Pâle. Il y a un truc où c'est trop intéressant comme sentiment d'être monomaniaque là, sur un truc, parce que comme ça tu l'as essoufflé jusqu'au bout, t'as bien analysé ce que tu pouvais en retirer. Tu vois, en fait, là pendant le concert, je vois le morceau qui arrive et donc j'étais avec une copine qui m'a fait découvrir Flavien Berger et on était toutes les deux genre, c'est ça qui arrive comme morceau? Non mais il va pas faire celle-là, mais si, il va faire celle-là. Et là il commence à rajouter une deuxième couche de synthé et t'es là, yes, c'est ça, trop bien. Non, c'est une reprise d'Étienne Dao. Ah merde. Donc moi je t'encourage à nous parler de lui toutes les semaines, hein, si tu veux. Mais c'est vraiment, tu sais, genre ça fait. Ça peut être le point Flavien Berger. Ouais, comme le point Kazenestat. Ouais. Et ça fait vraiment, tu vois, ça me fait vraiment un truc au cœur et j'ai fait, j'en reparlerai tout à l'heure, mais je vais spoiler mon kiff, mon gros kiff. Donc j'en parlerai tout à l'heure, voilà. Je spoil. Suspense. Oui, tout à fait. Tu refais 2 kiffs, toi, alors je comprends plus rien à ce podcast. J'ai dit, je fais un mini kiff exceptionnellement parce que j'ai vu Flavien Berger. Allez, accordé. Ah merci. Accordé. De toute manière, c'est trop tard. À moins que Fabrice, comme si j'étais la chef de ce podcast. Je coupe l'intégralité de tout ce que j'ai dit. C'est moi qui monte. Qui veut enchaîner avec son mini kiff? Moi, je veux bien. Je voudrais rester dans l'univers musical, puisque mon mini kiff, il s'agit d'une chanteuse qui s'appelle Billie Eilish. Voilà, et tout le monde est là. Mais Marion, t'étais dans une cave. Et oui, j'étais dans une cave ces dernières années. J'ai donc découvert il y a très peu de temps. Je viens de découvrir. J'ai d'abord découvert son personnage avant d'écouter sa musique, et c'est d'ailleurs le fait qu'elle soit si intelligente et si mûre qui m'a fait me dire. J'ai absolument envie d'écouter ce qu'elle fait. Cette personne, je suis sûre, a tant de choses à m'apprendre, et c'était le cas. Ouais. Du coup, là, je suis en boucle dessus depuis plusieurs semaines. Et ces chansons sont formidables. Je déplore énormément, puisque j'ai une nouvelle platine vinyle, qu'elle n'ait que son dernier album en vinyle et pas ses premiers morceaux qui sont formidables. Mes 2 préfs, je vous le dis, c'est Lovely, hein, bien sûr, parce que pourquoi pas. Ça réveille en moi l'adolescente qui est trop triste et qui dit je suis trop un cœur brisé et tout. Et ça me fait du bien en fait de me retrouver dans cette espèce de nostalgie cool de on souffre dans le métro. Et son autre chanson qui me plaît de ouf, c'est When the Party's Over, qui parle d'une relation où en fait elle est pas trop croque-love, et elle dit au gars en fait je t'appelle quand la fête est finie, t'inquiète, mais ça n'ira pas plus loin. En gros elle l'assume, elle dit t'es un peu mon bouche-trou. Comment tu l'as découverte
Et ben j'ai découvert Billie Eilish parce que j'ai vu une interview d'elle pour le website magazine Vanity Fair, si je ne m'abuse, à 1 an d'écart. Où elle est en split screen souvent et elle répond des trucs et elle entend ses réponses 1 an après qu'elle a donné 1 an avant. Et il faut savoir qu'elle a 15 et 16 ans. 15 et 16 ans. Ouais. Et que aujourd'hui, elle est devenue. C'est-à-dire qu'en 2018, c'est une méga star de 16 ans. Voilà. Donc, génialissime sous tous les aspects. Oui. Cette interview, les questions sont si bien. Elle est tellement géniale. Elle a le truc. Elle a le truc. Celui qui fait que je suis pas d'accord avec les gens qui pensent que le talent, c'est un truc qui peut se travailler. Parce que oui, ça peut se travailler, mais en fait, quand tu l'as pas, malheureusement, même si tu bosses, à mon avis, comme un forcené, tu l'as pas. Ouais. Et elle l'a. Elle a une aura, quoi. Et en plus, elle bosse. Et elle a une réflexion. Je crois que le truc qui m'a le plus marqué de son interview, c'est quand elle dit faut que je fasse des choses que j'aime, parce que si tout le monde meurt sur Terre et qu'il reste que moi, et que je suis seule avec la merde que j'ai produite pour faire plaisir aux gens, je vais avoir l'air bien con. Donc il faut faire dans sa vie que des choses qu'on aime vraiment fort, parce que comme ça, quand tout le monde mourra et qu'on sera seul sur Terre, on restera avec les trucs dont on est fier. Et j'étais là en train de dire 16 ans. 16 ans. Moi, à 16 ans, j'étais en train de faire Bob l'éponge. Enfin, tu vois, c'est quand même triste. Moi aussi. Et du coup, j'ai d'abord été subjuguée par sa personnalité, sa manière de parler, sa manière d'être hyper unapologetic. Je trouve ça fou de me dire que la génération des nanas de 16 ans, il y en a qui sont pas des os et qui sont là, qui font y a quoi. Son style vestimentaire où elle est dans un balèque constant. Elle est très alerte sur ce qu'elle est, ce qu'elle dégage et tout. Et je me suis dit, je sens que sa musique, avant même d'écouter, je savais que ça me parlerait. Et en fait, musicalement, elle est vraiment brillante. Elle a une manière de poser sa voix, d'être fragile dans les aigus, mais en étant travaillée, que t'écoutes et t'as des frissons toute ta vie. Et c'est donc mon mini-kiff Billie Eilish. Allez la suivre parce que c'est une petite artiste qui est en train de monter. Elle a que 10 millions d'abonnés sur les réseaux. En plus, son nom Instagram, c'est We Are The Avocados. Oui. Que voulez-vous, qui est une meilleure personne qui peut se tarrer parce que hier il y a des lectrices de maths qui sont venues qui ont 15-16 ans et qui ont interviewé Mimi en fait pour un TP, tu vois, qu'elles sont en train de faire un TPE, qu'elles sont en train de faire sur le sexisme, etc. Et en fait elles ont dit à Mimi en fait comme on n'est pas de la même génération, en gros t'es de la génération d'avant, et Mimi elle a pris une grosse tarte dans sa gueule. Ceci dit c'est un fait parce que vraiment elles avaient 10 ans d'écart, donc il y a un vrai truc je trouve de passation qui marche bien et qui s'illustre en fait, tu vois, avec ça typiquement. Comme dans Coucou le cul, quand Camille elle appelle des gens, il y a des meufs de 14 ou 17 ans qui nous disent des trucs. Moi je suis là, alors attends, parce que c'est loin. Et en fait elles disent des trucs, elles ont pas du tout des problèmes. Enfin, je peux spoiler un des épisodes qui arrivent, ça vous donnera envie d'aller écouter Coucou le cul, ça sera bien. Écoutez Coucou le cul, c'est trop bien. Oui. Écoutez Coucou le cul. Hier on a fait un enregistrement et en fait il y avait une des nanas qui nous a appelé en disant je vais bientôt faire ma première fois, j'ai eu 2-3 fois l'occasion et tout, mais j'ose pas, j'arrive pas à y aller. Et en fait, elle disait, en fait, j'ai envie de m'en foutre, d'être égal à égal avec les mecs qui s'en foutent, qui vont coucher avec des meufs et machin, et j'ai envie de m'en foutre. Et en même temps, une fois que je suis devant le fait accompli, j'arrive pas, ça me frustre et tout. Et en fait, avec Camille, on s'est dit, mais en fait, c'est trop bien que ton problème, ça soit... en fait, c'est l'inverse. Être trop libérée. Ouais, tu vois. C'est l'inverse. Genre la meuf, elle se prude-shamait elle-même. Elle disait, mais attends, elle pensait qu'elle pourrait sucer le premier pote qui lui passait sous la main, tu vois. Puis une fois qu'elle était là, je suis pas très à l'aise avec cette personne. Et du coup, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Et en même temps, c'est intéressant de voir les limites que ça te met de pression, tu vois, de dire en fait, je m'en bats les couilles et tout. Et en fait, peut-être que juste tu t'en bats pas les couilles et c'est pas grave. T'as le droit en 2018 de t'en battre les couilles et de coucher avec qui tu veux. Et t'as aussi le droit d'être romantique et d'attendre un mec en qui t'as 1000% confiance et de qui t'es amoureuse pour coucher avec lui, tu vois. C'est cool. Pour moi, c'est un des aspects hyper positifs d'Internet, en fait, cet aspect de partage entre générations, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'une gamine de 12 ans, aujourd'hui, elle peut lire Mademoiselle, elle peut lire ce qu'elle veut. Donc, bien sûr, elle peut lire plein d'autres trucs hyper crado, hyper durs sur Internet. Mais il y a cet aspect où moi, quand j'avais 12 piges, désolé, mais j'étais dans ma bulle de con avec mes copains et mes profs et mes parents, et c'était impossible d'en sortir,
en fait. T'étais vraiment tu pouvais pas sortir de ça. Tu pouvais pas t'ouvrir au monde. C'est ouf, quoi. Et pour reboucler avec Billie Eilish, on a fait il y a pas très longtemps une rencontre avec elle sur Mad. Bah oui, c'était cet été, c'est ça? Oui, c'était cet été. Moi, j'étais pas au courant Et parce en que je fait- les avais maquillés dès. Et en fait, il y a vraiment des centaines et des centaines de personnes qui ont participé au concours sur Instagram parce que la meuf, elle est suivie, mais de fou. Et en fait, il y a des nanas qui sont venues chez Mademoiselle en se disant peut-être c'est ici. Alors du coup, on va venir parce qu'on n'a pas été sélectionnés et tout. Je suis là, bah non, désolé, c'est pas ici. Et en fait, il y a vraiment ce truc. J'en ai parlé avec une lectrice de Mad que je vois régulièrement qui s'appelle Nina, qui disait en fait, cette meuf, elle est, ouais, c'est ça. En fait, elle est libre et t'as l'impression qu'elle a et en même temps ultra confiance en elle, et en même temps quand tu vois l'interview qu'elle fait avec Vanity Fair, tu sens que la meuf elle est, enfin tu vois, quand elle dit tous les artistes sont tristes et en fait c'est ça qui nous fait faire des choses créatives, je suis là genre yes cool excellente ambiance. Et en même temps je pense que c'est un truc, enfin moi j'ai vu ça m'a touchée de ouf et je me dis mais si j'avais 16 ans et que j'ai regardé cette meuf, mais j'ai l'impression que c'est moi, tu vois, enfin. Et franchement, elle me transperce un peu. Cette interview, je l'ai trouvée folle. Et dans ses chansons, elle en a une. Alors, je connais pas les noms, je connais juste les airs. Juste. Redonne, je te dis. Non, je vais pas chanter. En fait, il y en a une dernièrement, le clip. Ils sont dans une pièce blanche, il y a elle et un autre gars qui dansent. Et en fait, il y a des trucs qui sortent des murs, genre des tables et tout. Je sais plus comment elle s'appelle. Merde, j'ai le droit d'aller chercher ou pas? Ah oui, s'il te plaît, comme ça, moi je peux savoir. Pour une fois, comme ça, je dis ah ouais, je connais. Parce que bah, j'ai 13 ans de retard en général. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que j'apprends tous les jours de gens sans imaginer. Et au détour d'une rue, tu tombes sur quelqu'un qui te donne une bonne leçon dans la vie, quoi. C'est ça, puis tu peux la considérer comme une gamine, quoi, tu vois, à 16 ans par rapport à l'ajouter aujourd'hui. Ouais, mais non, enfin, oui, bien sûr. Jamais, parce que le recul qu'elle a, l'ouverture qu'elle a, il y a plein de trucs où je me dis, elle verra avec les années. Tu vois, quand elle dit dans son interview qu'elle est, à 15 ans, on lui demande qu'est-ce que... Non, mais si, c'est pas un truc de vieille icône. À 15 ans, on lui demande un conseil à te donner, toi, dans un an, et elle lui dit, don't be so sad. Arrête d'être aussi triste. Et à 16 ans, elle dit, ah putain, mais grave, c'était un trop bon conseil, juste je l'ai pas fait, j'ai perdu tant de temps à être triste. Et je sais que c'est un truc avec les années, c'est comme le syndrome de l'imposteur, c'est comme tous ces trucs qui te suivent, où à un moment tu lâches prise et tu les laisses, ces trucs-là. Donc il y a des trucs sur lesquels je me dis, c'est trop bien, elle va faire son chemin. Et il y a des trucs sur lesquels je me dis, waouh, elle en est déjà là. Waouh, elle en est déjà là. Et c'est fou. Et j'espère qu'elle va évoluer extrêmement vite. Comme ça, tous les jours, elle me donnera des nouvelles leçons. Mais moi, j'espère vraiment que c'est une artiste qui va continuer à faire ce qu'elle veut. Et qui va continuer. Elle a l'air d'être partie pour. Oui, c'est-à-dire mais que en vu fait, le succès qu'elle a aujourd'hui. À 16 ans, tu vois, je me dis, heureusement, elle est bien entourée. Enfin, ça a l'air. Donc, moi, j'avais fait un article sur elle, sur Mademoiselle, quand elle avait sorti son premier EP. Et du coup, je m'étais un peu renseignée. En fait, elle tourne avec son frère, je crois, qui compose avec elle, et sa daronne. Et donc, en fait, je me dis, elle est bien entourée, elle a son cocon familial avec elle, donc potentiellement ça va pas déraper tout, mais en fait je me dis elle a que 16 ans et peut-être que elle peut vriller et arrêter de faire de la musique. Voilà, oui. Et ça serait dommage parce que je pense vraiment que c'est une meuf qui peut aller loin et faire plein d'albums trop cool. Le morceau je l'ai trouvé, c'est Hostage. Tu veux dire comme otage? Ouais. Et vraiment, c'est magnifique. Je vous conseille d'aller voir le clip. C'est très triste, comme beaucoup de chansons de Billie Eilish. Mais c'est vraiment magnifique. Le clip est trop beau. Et tu sens qu'ils ont du budget, pas piqué des hannetons. Maintenant, je vais vous interpréter Ocean Eyes. Non, c'est faux. J'aimerais trop. Ouais, moi aussi. Mais c'est pas possible. J'adorerais. Moi, j'ai appris un de ces morceaux à la guitare tellement j'étais genre fan et tout. Ouais, si tu veux, on s'entraîne, on le fait la prochaine fois. Ouais. C'est Lovely que j'ai appris. Avec Khalid. Ouais. Qui est une autre extrêmement bonne personne, je vous conseille. Bah oui, non mais fou. Leur voix, les harmonies, les moments. Enfin, il y a pas longtemps, j'ai tourné dans un truc et je devais me préparer pour une scène d'une violence et d'une tristesse que j'avais jamais eu l'occasion de jouer. Et c'était trop bien parce que je me suis enfermée avec Lovely en boucle. Et clairement, j'étais dans cet état. Enfin, ces musiques véhiculent tant de choses que quand tu choisis que c'est les choses que tu veux prendre, bah tu les prends et puis c'est bon quoi. C'est all inclusive. La nouvelle comédie de Famille Antoniente. Pardon, je vais pas. Mais oui, aller écouter Billie Eilish, c'est formidable. Je suis très d'accord. Oui. Queen Cam. Ouais, je nous suis parles de ton d'accord truc aussi. Oui, moi parfois je m'empêche d'écouter des chansons tristes justement pour pas que ça influe sur moi. Ah. Je comprends. Alors j'ai encore bien préparé ce podcast.
J'ai du mal à angler mon mini-kiff. Vas-y. Alors, je sais pas. En fait, vous allez me dire... qu'est-ce qui vous... Fake it until you make it. Fais-nous croire que tu sais très bien où Alors, tu vas. attendez, c'est clair. Mon mini-kiff, c'est mon manteau en poil, là. Vous l'avez vu? Ah oui. C'est un manteau vintage que m'a donné ma maman et qui est en fausse fourrure, donc je ressemble à un ours blanc quand je le C'est porte. globalement ça. Il a Tu es une très mignonne. capuche, il est beaucoup là là. trop grand pour moi. Je sens que quand je rentre dans le métro, les gens ils me regardent genre meuf. Est-ce Ton que tu en as manteau, il est fait trop gros pour vivre en société. Tu vois. Et je m'en fous. J'ai trop envie de le mettre, vraiment. Mais tout le monde a envie de le Ouais, mettre. ouais, Les gens ont envie d'habiter dedans. Ouais, c'est ça. T'as un truc un peu C'est- enveloppant, c'est fabuleux. Et c'est quoi. un peu un manteau de pimp. Ouais. je me Oui, sens de très Mère pimp. Maquerelle. Ça Je fait me très. sens à fond Mère Maquerelle. On va mettre la photo pour les gens parce que Madame c'est pas très Camille. Je suis radiophonique. entre la Mère Maquerelle et limite. Tu vois. Bon, si vous voulez voir la photo. la Mère Maquerelle imite. Hein, pourquoi pas? Et oui, vous voulez voir une photo? Bah non, mais j'avais Vous juste pouvez. envie de dire, on va mettre la photo sur Insta parce que les gens Bah ils ouais. vont. Mais tu sais, à chaque fois, compter. tu dis on va mettre la photo sur Insta et j'en mets Et on une le sur fait 4. pas. Alors, Et là, on va les mettre. Là, on va le mettre. Ah oui, parce que déjà, c'est obligé, tu me feras une liste de ce que je dois t'envoyer parce que là, mon cerveau a oublié. a oublié. D'accord. Fais le tri. Donc, c'est parce qu'il fait froid en ce moment. Ah oui, il faut le dire. Si vous n'êtes pas au courant, attention, si vous n'êtes pas encore sorti ces dernières semaines, Ça fait une dehors il semaine. fait froid. Et donc moi je sors avec mon armure d'ours et je suis trop contente. Et je regarde les gens et je suis là, ils ont des manteaux en tissu. Ils doivent avoir C'est vrai que tu trop m'as dit froid. ça. Je suis arrivée tout à l'heure et tu m'as dit t'as un manteau en tissu. ouais. J'étais là, c'est pas du tissu, c'est du coton. Mais encore pire, je me dis comment j'ai pu survivre en fait sans un truc en poil. C'est ça qu'il faut l'hiver. Mais est-ce que t'es frileuse? Oui, extrêmement. Voilà. Je déteste avoir froid. Et je déteste être engoncée dans mes habits. Donc c'est difficile pour moi l'hiver parce que je suis là. Quelle stratégie j'adopte? Ah Je mets oui. plusieurs couches, mais non, parce qu'après je vais être trop serrée et trop mal. Donc là j'ai un gros manteau, je peux être à poil dessous et j'ai pas froid. Mais par exemple, tu mets quand même t'as une petite jupe ou un petit short, je sais pas, avec Ça des, c'est avec pour des pas qu'on collants. voit mon cul. Non, mais avec des J'aime collants. beaucoup ton C'est style. pas froid les collants. Moi, j'ai toujours du mal avec les filles Ah qui non. mettent des collants l'hiver. Je comprends pas comment Ça vous faites. va. Il y a des Tu collants voudrais qu'on fasse qui comment sont thermo-trucs. Bah, mettre des collants et un truc au-dessus ou Alors. un jean ou un truc comme ça. Non, Ah mais ça Il c'est me désagréable, tu vois, là je suis trop engoncée si je fais ça. je trouve qu'on sait. Je suis engoncée. Il me semble que les collants, en fait, ça tient plus chaud que d'autres trucs, tu vois, qu'un jean. jean, parce Ah qu'en ouais, fait, alors, par il y a de la exemple, moi, je caille en friction, jeans. c'est contre ta ouais, peau. c'est ça, c'est la friction et le fait que ça soit collé à ta peau, ça fait Essaye, que. hein, vraiment. Et c'est un peu synthétique Bah, aussi, écoute, et je te cache pas qu'on a toujours chaud dans le synthétique. Ouais. Je prendrai une photo. Moi, De toi en actuellement, je collant. suis de la main. J'en ai marre, j'arrête pas de changer de main parce que je suis sur le micro. C'est intéressant. Hein. Moi, j'aime bien. Voilà. Et alors, Et donc, je voulais vous parler de ça. tu l'as eu où ton Parce que manteau? voilà, d'où vient-il Ta maman C'est ma maman qui me l'a donné, ouais. Oh. Elle le portait quand elle m'avait bébé et tout. J'adore Ah, trop bien. qu'elle me donne des vêtements qu'elle portait quand moi j'étais un bébé. Je sais pas pourquoi, mais comme ça, je sais pas. Mais Je trouve si, ça moi je marrant. comprends. Moi j'avais. Ma daronne, elle m'avait filé des bracelets qu'elle portait quand elle était ado et Ah. tout. Et je trouve ça trop bien que. Mais je pense que c'est un vrai truc de. Ça se passe de mère en fille ou de père en fils, tu vois. Enfin, Ouais. ou de père en fille, bref. Moi, ma mère, elle m'avait donné un tout petit gilet qu'elle me mettait quand j'étais bébé, mais elle me l'avait donné pour mes poupées. Voilà. Ah, stylé. Et ensuite, je l'ai mis à mon premier chat. Moi j'ai encore un de mes 2 chaussons de quand j'étais bébé chez moi. Mais j'ai une Ouais. boîte avec plein de trucs que je garde qui sont vraiment inutiles, dont ce chausson de quand j'étais bébé qui est vraiment trop mignon. Et vos parents, ils gardaient vos dents aussi, vos dents de lait? Ouais, J'ai ouf. des dents, j'ai des cheveux et Ah ouais, j'ai moi des aussi, gros j'ai des mètres. mèches. Moi, j'ai les cheveux de mon neveu, on sait pas pourquoi. Bon, Aujourd'hui, d'où- quand je regarde, je me dis ah, Moi j'ai les cheveux, D'où mais je ça me le sort suis fait à moi-même. Pourquoi on fait ça Je Mais sais parce pas. qu'on aime, justement, je pense que ce qui nous fascine, c'est que, enfin, moi, quand j'étais petite, vraiment, je m'envoyais plein de trucs à moi-même du futur parce que ça me fascinait que des choses traversent le genre temps. time capsule. Ouais, donc j'ai une enveloppe où j'ai mis bonjour, alors là j'ai 8 ans, voici une mèche de mes cheveux coupée le temps en 93. Oui. 13 non, Mais pas c'est Moi, j'ai des cheveux c'est trop bouclés. bien. Putain, mais t'étais déjà. On ne le mais sait ça pas. fait très longtemps ouais, que ça m'obsède ce truc de High five. me parler à moi-même plus tard. Où je Pourquoi voulais est-ce que toujours j'écris, aussi. à mais votre je l'ai avis pas fait. Bah ouais, mais tu vois, je devrais le faire. Mais Pourquoi j'ai pas j'écris Mais t'es pas en train de parler à ton toi du futur, t'es en train de faire. Bah, en le fait, ça point, m'arrive des fois. C'est pour ton toi du futur que t'écris. En fait, ça m'arrive des fois d'écrire à mon moi du futur, par exemple. Une fois, rappelle-toi bien. je relisais un carnet que j'avais écrit. Alors, en effet, il y a plein de fois où juste je raconte des trucs, notamment quand j'étais au lycée. Il y a plein de délires de cours et tout que je mets sur papier en me disant, genre, ah, je m'en souviendrai trop plus tard. Et des fois, je relis derrière, je suis là, quoi ?
mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que j'ai raconté ? Ouais. Et en fait, il y a aussi des fois où je suis là, putain, ça me saoule, machin, nan. Ouais, dans 5 ans, j'espère que je ferai ça et tout. Et une fois, ça m'est arrivé de relire pile 5 ans après un truc et j'étais là, genre, c'est trop bizarre que je me parle à moi-même. Tellement chelou. Moi, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, j'ai rien à m'apprendre à dans un an. Genre, je pense qu'aujourd'hui, je m'écris un truc. Pas dans Marion, un an, dans un an, elle an, regarde et elle fait. Ça va t'apprendre de lire La les trucs loose. d'il y a un an. Mais ça fait longtemps qu'on est passé à autre chose, enfin. Et j'ai l'impression que je serais condescendante avec mon moi d'aujourd'hui, tu sais. Mais en fait, c'est cool. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, si tu grandis et que tu apprends des trucs, Moi, c'est trop bien. Mais c'est pour Je ça, me moi, je dis- préférerais l'inverse. Je préférerais d'abord être dans le futur, comme ça, je m'écris à mon moi d'aujourd'hui. Je me dis, Mais fais non. gaffe, il y a des trucs. Marty, Ah oui, mais ça, Ouais. on peut pas. Bah non, on peut pas. Mais non, mais justement. Bien Bien joué, sûr qu'on peut Camille. pas. On peut Ah. pas. Non, parce que si on peut, dites-le moi. Hein, le jour où on C'est peut. quoi la recette? Moi, je me dis C'est la pleine lune. parfois, comme ça me déprime Pierre. Bientôt. la vie, parfois, je Oh. me dis que je suis un peu plus géniale qu'hier et moins que demain. Tu vois, Mais c'est optimiste. Mais en fait, c'est. Tu vois, bah oui, voilà. Mais ok. tu vois, dans ce que tu dis, Marion, moi, je trouve ça. Je trouve que c'est je trouverais ça n'importe dommage. En fait, je trouverais ça dommage de m'écrire à moi maintenant en me disant attention, il y a ça et ça et ça qui arrive et tu vas en chier sur ça et ça. Je suis là. Bah, en fait, du coup, si je suis prévenue, c'est nul, je vais pas apprendre les trucs. Oui, je suis d'accord. Non, mais tu sais, je te donnais des bons conseils, des trucs que tu sais qu'en fait, tu te connais. Moi, je me connais à relativement toutes les époques de ma vie et je sais les messages que je suis capable d'entendre et de pas entendre. Donc, je me dis, par exemple, il y a des conseils qu'on m'a donnés que j'aurais aimé qu'on me donne plus tôt parce qu'au moins, j'aurais pu les assimiler et j'aurais pas fait comme avec genre Wear Sunscreen où 37 ans après, j'aurais fait oh, c'était ça que je voulais entendre et je l'ai entendu, Bah oui, mais je l'ai pas en compris. fait, mais c'est pas ça la Mais vie en fait. l'important- La vie, c'est Excuse-moi un- de vouloir que la vie ce soit autre chose. Mais c'est hein. pas ça, c'est un chemin en fait. Je pense qu'il y a des trucs que tu peux entendre à une certaine période. Oui, mais et- comme je me connais, là par exemple aujourd'hui, je sais que je suis capable d'entendre un certain message, donc j'aimerais que le moi de dans 5 ans vienne me dire un truc Mais en juste fait- Mais en tu t'en mode battrais les couilles. Eh, tu t'inquiètes, app. Et au moins je ferais. Mon moi du futur a dit que je m'inquiète, app. Ah oui, ok. Mais alors, du coup, Tu vois si tu le penses déjà aujourd'hui, en fait, un certain Aujourd'hui, je message. m'inquiète. En C'est fait, bon, ça peut-être que le fait que tu t'inquiètes t'amène comment dire, à traverser l'épreuve de demain. Alors que si ton moi du futur, il arrive dans 5 ans, il fait tu t'inquiètes, Ah tu vas oui, faire, c'est oh vrai. ok. Et en fait, tu vas t'en battre les couilles et tu vas te prendre les pieds dans le tapis. non, mais Bim. c'est Là ou pas? Ouais, je crois. Oui, parce qu'en fait, Je pense que mon cerveau a décroché 2 secondes 30 et je Non suis mais là, genre, si, non, c'est mais vrai. s'il vient te voir C'est et comme qu'il te fait Édipe. tu t'inquiètes pas. Mais oui. C'est comme Moi, le je suis mythe là, genre, d'Édipe. de quoi je m'inquiète pas, je sais pas encore ce qui va arriver. Non, donc non, en fait, mais même comment pas. je fais En fait, par exemple, t'es anxieuse par rapport à une épreuve que t'as aujourd'hui. Oui, par exemple, D'accord. je sais pas mixer. Voilà. N'importe quoi la C'est-à-dire Oh, bonne. t'as pas le droit de dire ça, Louise. Et ben, Tu ne mixes pas aussi bien que tu le voudrais. voilà. Non mais Ah. vraiment, je me suis mardi soir, j'ai Ok. commencé à regarder des vidéos de gens qui mixent très bien. Et j'étais là, je suis. Mais tu nulle. crois des Guetta Alors- Attends, tu crois des Guetta, il a commencé Mais ouais, il a Alors, commencé au imagine. Pachamama comme tout le monde. Tu T'as crois Lou- M t'as Solveig, Loulou il est quoi? La loulou de dans 5 ans, elle arrive et elle te fait t'inquiète, app mon pote, dans 5 ans, tu seras au firmament, tu seras. Tu vois, David Guetta, non, en fait, c'est toi qui vas mixer pendant la Coupe du Monde et tout, tu seras là, FIFA 2000 Oui. World Cup et tout. Non, tu en seras fait- Snake. DJ Loulou. Bref, DJ Snake. Et je suis désolé, mais en fait, s'il vient de dire ça, ton mois de dans 5 ans, tu vas faire ah, bah ok, alors j'ai pas besoin de me, Eh me oui, sortir Casser les le doigts. cul, bah oui, mais Voilà. c'est bien ça. Donc en fait, ça sert strictement à rien de Non. faire ça. Là, je me dis à moi-même, taffe ta mère et puis après on verra. Voilà. Voilà. Bah, y a Ouais, que ça, mais hein. No peut-être pain, peut-être pas, no t'inquiète gain. pas. Bon, je trouverai pour la prochaine fois un truc que j'aimerais que mon moi du futur vienne me dire, comme ça je serai en mode ok. Mais On alors trace du coup, notre route. imagine Bah, que ton mois du futur. ça te le changera dit. tout ton mois du futur, donc c'est complètement débile. Mais tu peux partir du principe que t'as Non, mais c'est pas à t'inquiéter, puisque de manière générale, s'inquiéter, Ça sert à rien. ouais. Ouais, je sais, mais enfin ça, Ça nous fait c'est chier. parole, comme on dit. Ben, il faut faire un saut de foi. Oh là Tu là, vois, il leap faut of monter faith. la première marche, même si tu ne vois pas le bout de l'escalier. Ah. Elle est Voilà. forte. Fais du dev perso, elle. non C'était laisse-moi te développer. J'ai vu une illustration sur l'Instagram qui m'a fait beaucoup rire d'une nana qui galère à monter une montagne. Elle arrive au sommet, elle fait putain, j'ai réussi. Et à côté d'elle, il y a une montagne encore plus grande avec écrit un challenge encore plus gros, tu ne seras jamais heureuse, lol. Et elle était là, oh non. Et ça me fait rire parce que ça m'a fait penser à moi. C'est vraiment la vie. Ouais. J'étais oui. là à chaque fois, j'ai réussi ce truc qui était formidable, que je ne croyais pas que j'étais capable. Et à côté, il y a un truc plus gros. Et je fais, ma vie est nulle. Ouais. Mais à la Non, fois, ta vie c'est est bien cool. de se dire que Oui. ouais, on apprend tout du long, tu vois. Bien On sûr. le dit souvent Ouais. dans Coucou le cul. Ouais. Je suis Ça vaut en train pour toute la d'accompagner une jeune meuf qui est en train de monter sa boîte et en fait elle me dit elle est en pleine galère et tout de démarrage de boîte en fait et je lui dis mais t'inquiète pas en fait parce que dans 5 ans tu vas te regarder avec beaucoup de compassion en disant oh Pipou c'était tellement facile en fait ce que t'as à vivre par rapport à tout ce qui te reste derrière et en fait à chaque fois tu juste t'upgrades Mais pareil, enfin, Voilà. moi je me vois. Enfin, je me revois galérer quand j'étais au lycée à faire des interviews radio, à me dire comment je fais avec bébé brune. Bon bah voilà, excusez-moi, bon bah
10 ans plus tard, ça va, La je veux meuf dire. name drop qu'elle a. Ah, bébé brune, attends. Il n'y avait pas le chanteur parce qu'il avait une gueule de bois. Bon, voilà. Ouais, pas facile. la Trop vie de rocker. rock'n'roll, Ouais, les de bébés ouf. brunes. Ça va être super leur biopic. Le jour où il pardon. a eu une gueule de bois. Ah, ça y est, je redeviens salée, qu'est-ce qui m'arrive? Ils reviennent. Si, non, c'est parce que j'ai envie de faire pipi. Ah. Pardon. Tu veux qu'on fasse une pause? Bah, parlez des bébés brunes pendant Non. que j'urine, je reviens. Bah Si, non. s'il vous plaît. On va J'arrive. À toutes. Merci. À tantôt. On dit des trucs que Marion comme ça elle va écouter. T'écoutes toi Laisse-moi kiffer ou pas? T'écoutes les épisodes qu'on fait? Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a envie de dire Marion? J'ai fait la même chose dans le dernier Laisse-moi kiffer, l'épisode 21. Et pour le montage, j'ai mis une petite voix de Cédric qui faisait toum, touloum, toum, 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 toum. Et ça Je marche voudrais très dire à bien. la Marion du futur qui va se rasseoir dans ce canapé dans 5 minutes qu'elle n'a pas à s'inquiéter. C'est bien ça, C'est c'est super. excellent. Ou je veux dire encore à la Marion du encore plus futur qui va écouter ce podcast du coup dans un certain nombre de jours. Dans une semaine. Bah je t'aime. Oh là là. Et Et qui c'est qui a confiance. appelé cette team salée? Vraiment, c'est pas possible. Regarde tout ce sucre. Mais c'est Mais elle. oui, mais tu sais bien que notre sel ne fait qu'enrober notre sucrosité intérieure. Toute cette croûte de sel. Parlant de Nous sommes sucre, un je suis peu allé comme voir un gigot en croûte de sel. Benjamin Mazué Toum, sur scène, toum, c'était trop bien. toum, Tu sais parce qu'il est chamallow. Il dit. toum. Il est chamallow. Ouais, Ben, il a un titre sur le fait qu'il soit chamallow. Ah. T'as jamais entendu son Non. titre chamallow? Il explique qu'il est extrêmement sucré, qu'en fait c'est chamallow et tout. Je suis allé le voir à l'Olympia, c'était excessivement bien. Petit truc en passant comme Oh, ça. l'Olympia aussi, Mais décidément, l'Olympia, excellente programmation. C'était trop bien et c'est trop marrant de voir Ben démarrer en 2011 quand on a eu le premier truc. Voilà, on n'était pas du tout dans la même vibe. On avait déjà digressé. Graissé. Me voici, je suis désolée, vous voyez, c'est ce truc que je C'était disais rapide. avec l'eau. Pourquoi? C'est qu'en temps normal, j'urine pas pendant Laisse-moi kiffer, mais comme j'ai décidé de Là m'hydrater, t'as bu. bah c'est chiant. Ouais, je comprends. Je peux te piquer un peu d'ailleurs. Mais bien sûr, insère-toi. Merci. Moi Est-ce qu'on passe au kiff de Fab Flo, au mini kiff? j'ai un mini kiff. Alors vous allez me dire si c'est un mini kiff ou pas. Si c'est un kiff, moi j'ai kiffé vraiment. Ok. Et j'ai kiffé aller voir Les Chatouilles au cinéma ce week-end. Ah, t'as de Ah. la chance. Qui est un film dont Mademoiselle est partenaire, mais en fait, ça c'est juste pour dire, parce que je suis extrêmement fier qu'on soit partenaire de ce film-là, parce qu'il est essentiel, je pense. Il dit un truc fabuleux sur un sujet extrêmement grave et compliqué. C'est pour ça que tu demandais si c'était un kiff, parce qu'en vrai, c'est pas. Le sujet est, Peut-on est- kiffer sur la misère humaine? le Ouais. sujet est dur en fait, mais le film est fabuleux et le sujet est traité avec une poésie et une élégance, et en même temps, t'as envie de casser des bouches. Raconte, Fab Flo, pourquoi t'as envie de casser des bouches? Quel est le sujet de ce film? Donc le sujet de ce film, c'est la pédophilie. C'est l'histoire de cette petite Odette qui a 8 ans, qui est mignonne comme tout, qui fait de la danse et qui est hyper douée pour faire la danse classique, qui est sans doute promise à une grande carrière de danseuse et qui se fait, on peut le dire très clairement, abuser et a touché par un ami de la famille qui est genre le meilleur pote de son père. J'en ai des frissons Ouais. rien que d'en reparler. C'est vraiment à la fois super bien montré. C'est montré à quel point le mec la manipule, lui rentre dans le cerveau, lui fait prendre conscience qu'en fait c'est un jeu normal et que c'est cool et qu'en fait faut pas quand même en parler aux parents. Et donc il appelle ça bien sûr les chatouilles. Ouais, je l'avais. Voilà. Et en même temps, toute la mise en scène est super bien tournée parce que c'est tourné autour de la psychanalyse. Enfin, en tout cas, elle est adulte, Odette, en train de discuter avec une psy qui se sent tout de suite perdue et un peu dépassée par le truc. Et en même temps, elle va l'aider dans son chemin. Et les flashbacks sont très bien fichus parce que ça remet en permanence l'Odette adulte, dans son souvenir avec la psy. Ah. C'est super bien fait. Et donc, bref, il y a beaucoup de place à la danse aussi parce que donc elle finit par devenir danseuse professionnelle. Alors, faut savoir que Andrea Bescon, qui est la réalisatrice du film, joue aussi le premier rôle et en fait est l'auteur C'est de son l'histoire histoire. et c'est son histoire vraie Oh. qu'elle a d'abord adaptée. Alors peut-être je me trompe, mais en bouquin ou peut-être pas, je sais Et en pas. pièce de théâtre. Et surtout en pièce de théâtre, parce que c'est comme ça que ça a été connu. Et donc aujourd'hui, enfin plus tard, elle devient danseuse. Et donc tu as toute la danse qui est une sorte de fil rouge tout au long du film. Et elle danse à merveille. Et il y a des danseurs partout. Et c'est vraiment super bien. Et tu as cet aspect...
ça allège un peu le truc parce que vraiment les propos sont compliqués, etc. Et en fait, t'as cette résolution aussi à un moment donné où elle finit, alors spoiler alerte, mais ça finit par sortir au sein de la famille. Je suis pas sûre que ça soit très spoiler parce que c'est dans la bande-annonce. Et donc c'est trop dur, vraiment, la réaction des parents, la réaction de son père versus la réaction de sa mère. Sa mère, elle est un peu dans le « mais qu'est-ce que vont dire nos voisins ?» parce que je pense que c'est comme ça que les gens le vivent. Et c'est chaud, aussi Enfin, ce film est touchant et bouleversant par plein d'aspects. J'ai chialé devant, comme ça faisait longtemps que j'avais pas chialé comme ça devant au cinéma depuis Premier Contact, si vous l'avez pas vu. Ah oui, vrai. Ça me dit rien. Attends, Premier Contact, le truc d'extraterrestre. Ouais. Mais c'est super vieux. Non, ça date d'il y a- Ah non, je crois avec un autre Non, film. 1 an et demi, 2 ans. Ah ok, non. 3 ans. Ouais. Mais j'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps devant Premier Contact à l'époque et devant ce film. Vraiment, ça coulait tout seul, quoi. Où t'as immensément de compassion pour cette meuf qui est flinguée, ravagée, etc. Plus t'as envie de péter la gueule du dit mec, quoi. De la mère qui est dans une fermeture totale par rapport à sa fille, un manque d'amour fou, etc. Et ce qui est génial, c'est que tu comprends pourquoi elle est comme ça adulte, parce que les souvenirs sont super bien faits. Tu comprends qu'en fait, depuis le début de son enfance, sa mère est plutôt vénère avec... Raconte pas Raconte trop, pardon. Oui. Allez. Je Allez. On Et s'en voilà. garde un peu pour la suite. Moi, j'ai envie d'aller le voir ce soir. Ouais, Allez de le ouf. voir. Moi, j'ai Allez envie le voir, d'aller le voir, c'est mais en même dur temps, et voilà, c'est c'est trop bien. Allez, vas-y. C'est trop bien, vraiment. Oh, Ce film j'aimerais. est essentiel. Peut-être que ma plus petite, qui a 10 ans, c'est un peu dur pour elle, mais en fait, j'aimerais amener ma grande fille Moi, parce j'ai peur, que là. l'un des trucs aussi qui joue, c'est les copains. Ouais. C'est l'entourage. Et Qui joue dans y a- quel camp, faut le dire maintenant. avec elle. Odette, bien En sûr. soutien. Et en fait, c'est J'ai eu peur Gringe. d'apprendre que l'entourage, c'était l'enfer. Non. Et c'est Gringe, en fait, qui joue son meilleur pote. On adore Gringe. Et Gringe qui est fabuleux un dans boys son club rôle. Ouais, Il a on pas a fait 8 un boys ans, club avec Gringe. Gringe. Écoutez, boys Oui, club avec Gringe. Mimi en c'est a super. parlé dans le dernier. Ah bah voilà, on n'arrête pas. Mais voilà quoi. Allez voir. Désolé, entre guillemets, c'est pas sponsorisé du tout, faut le savoir. C'est que c'est Non, juste. c'est juste, on est partenaire d'un film qui est bien et du coup on est content du film. Qu'on a envie d'en parler. On serait pas partenaire. Voilà. Moi, je l'ai pas vu avant. Je l'ai découvert ce week-end-là. C'est Esther qui était allée le voir et qui avait été bouleversée par le film. On a une interview d'Andrea, donc la réal, qui est vraiment superbe et qui raconte des trucs en plus qu'il faut aller voir après le film aussi, je trouve. Bref, allez voir ce film. Ça s'appelle sur YouTube. Je mettrai le lien dans les notes du podcast, etc. Et ça, vous êtes fort pour ça, mademoiselle. C'est toujours ajouter dans vos interviews sur les films ou les trucs, les œuvres qui sortent, un truc où tu te dis ça apporte tant à ma vision du film, tu vois. Vous aviez fait ça avec Riyad Satouf quand il avait sorti Jackie au Royaume des filles. Et en fait, voir son interview après était encore plus genre oh là là. Donc vous êtes fort pour ça. Je sais pas qui a eu l'idée de ce site, mais Un petit génie, hein. Mais voilà, allez voir Les Chatouilles, j'en suis tout. Je voudrais aller le revoir en fait, parce que vraiment, je pense que la colère m'a sans doute gâché ou caché des, mais moi, des j'ai moments du peur film. maintenant. En fait. Non, genre j'ai peur d'y aller. Par exemple, mais c'est cool d'être en colère, Ah oui, de vraiment. ouf. C'est hyper ouais, mais ça dépend salvateur. à quelle heure. Parce que Le soir. Juste non, mais avant voilà, de se le soir coucher. c'est chaud. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi déjà, je suis quelqu'un je sais pas pourquoi j'ai peur de la nuit. Pas de la nuit en elle-même, mais c'est juste que j'angoisserai jamais de jour. De jour, il peut m'arriver les pires merdes, je serai là. C'est le jour, c'est pas grave. Mais si ça m'arrive un tout petit truc la nuit, c'est parti pour la nuit d'angoisse. Genre, ah non, et ensuite je vais mourir, je sais pas pourquoi. Et quand je vais au cinéma, même quand je vais voir des films trop bien et que je sors de la salle et qu'il fait nuit dehors et qu'ensuite il me reste qu'à aller me coucher, j'ai envie de chialer. Donc si en plus le thème, faudrait peut-être que j'aille à la séance de 11h. En même temps, je vous raconte ma vie intime. Je vais y aller tôt le matin, ce sera En fait, super. le film est hyper positif d'une manière générale. C'est-à-dire que elle réussit à mettre en scène un côté. Elle réussit à mettre en scène un côté finalement très positif et ce fameux truc de en fait ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort et qui est hyper puissant dans La le résilience. film, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est cool. Et en fait, le fait d'être en colère devant un film, ça me fait penser à un film que j'ai vu et qui m'a bouleversée aussi et qui m'a
énormément énervée, dont on était partenaire, qui s'appelle Cathy Says Goodbye, que j'ai été voir en projection presse un matin. Je me rappelle que t'étais vénère. T'es revenu. Je suis revenue, j'étais Dans un énervée et bouleversée par ce film qui est d'une tristesse et en même temps formidable. Enfin, vraiment, c'est très triste pendant tout le film, mais à la fin, tu te dis, ok, il y a peut-être de l'espoir, ok, ça va marcher. Et en fait, donc c'est l'histoire d'une nana qui est paumée dans un état du sud des États-Unis, qui vit avec sa mère alcoolo, qui se trouve un mec qui est un gros connard et en plus qui bosse dans un diner un peu nul avec des connards autour d'elle. Bref, tous les gens sont cons, voilà, elle a une vie de merde et en fait pendant tout le film elle a une vie de merde et je suis là, à quel moment ça s'arrête? Et il se passe des trucs tout le temps, elle dit oui elle est sympa et tout, je suis là mais putain. Et vraiment ça m'a énervée et j'étais, après ce film là j'étais en colère et bouleversée et tout et vraiment ça fait sortir des émotions. C'est ça qu'on attend, je pense. Je suis un peu, tu vois, Kalindi, souvent elle parle des films d'horreur en disant mais c'est bien en fait, ça te fait sortir des peurs et des trucs que t'as besoin d'extérioriser. Et ben en fait, je pense que ouais, il y a des films qui te mettent en colère et qui sont pas des sujets cool et que en vrai, t'as pas envie de regarder. Enfin moi, si je dois choisir le soir, par exemple, de regarder un film, je suis là, je vais regarder une comédie sur Netflix. Je vais regarder The Holiday que je connais par cœur et que j'ai vu 40 fois, mais au moins il y a Jules Law et c'est marrant. Et en fait, tu vois, Cathy Says Goodbye, j'y suis allée et ça m'a retourné. Il y a des films comme ça, Incendie, qui est adapté de la pièce de théâtre de Wajdi Mouawad. J'ai vu ça dans un avion. Pas vu. Ah ouais. Ça devait être sympa comme moment. C'est en 3 films, non? C'est en plusieurs parties. Manchester by the Sea, ça a l'air... Mais alors, Non, Incendie, c'est un seul film. Mais c'est une pièce de théâtre à la base. Et c'est l'histoire d'un frère et sœur qui perdent leur mère. Et en fait, leur mère leur laisse un message un peu genre bizarre. Et ils essayent de comprendre ce qui se passe et de retrouver leur père. Et c'est très compliqué. Et vraiment, à la fin de ce film, j'étais avec des potes qui étaient là, on s'est fait chier, nan. Et moi j'étais là, fermez vos gueules, j'ai pas envie de parler, poussez-vous, allez-vous-en. Mais ça, c'est génial, les films qui font faire ça, même dans la colère. Mais c'est aussi... quand t'es déjà quelqu'un de plutôt woke et que t'es déjà un brin en colère, il y a plein de moments où la colère plus de la colère, ça te donne envie d'aller taper dans des trucs et les salles de sport sont fermées à 22h30, 23h minuit quand tu sors du cinéma. Ça, je comprends. Tu vois, genre, ou alors peut-être éventuellement on dit on va voir les chatouilles et après on va tous au Club Med Gym. Cet épisode vous est apporté par pas du tout le Club Med Gym. Non, pas du tout. Mais ouais, en fait, je pense qu'il y a vraiment des trucs, et je suis assez d'accord avec Kalindi là-dessus, t'as besoin de les voir pour te faire face à ce truc-là, tu vois. Et c'est vrai qu'en vrai, la pédophilie, c'est un truc... Bah, laisse-moi kiffer du kiff et de la digression aujourd'hui, oulala. Et de la bonne humeur avant tout. Mais le film est, à côté de ça, le film est très positif, encore une fois. Mais je pense en fait, il y a plein de trucs positifs. J'ai serré les dents physiquement, j'ai serré les poings, j'avais envie de casser des gueules, vraiment, j'avais envie de leur péter la gueule, tous. Ils voient rien et tout. Bref, c'est horrible, quoi. Et la môme, elle est là toute seule. Oh non, je veux pas aller en vacances chez machin. Peut-être ça veut dire quelque chose. Putain, occupe-toi de ton enfant. Écoute-le. Bref, mais en vrai, c'est des sujets dont on parle pas. Exactement. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'aller le voir. Parce que je pense que ça met le doigt sur des trucs. Il faut faire attention à vos mômes. Vos mômes disent des trucs, même quand ils sont enfants. Ça veut dire quelque chose. Et je parle pour les mademoiselles qui n'ont pas forcément de mômes. Peut-être vous avez des petits cousins, des petites nièces, machin, qui disent des trucs. Écoutez-les. Ouais. Ça veut dire des choses. Bien sûr. Voilà. Mais en vrai, alors je suis désolée, bon, je sais pas si je dois parler de ça, mais quand il y a eu les réformes en France, je sais pas, pour mettre des heures d'éducation sexuelle à l'école, là. Il y a des gens qui reprenaient ça en mode non mais c'est l'ouverture, ah non aux pédophiles c'était pour l'âge légal de je sais pas quoi, enfin bref. Il y a eu des trucs, des espèces de rumeurs qui se répandaient sur Facebook, on en parlait tout à l'heure, et en fait les gens juste ils voient des trucs sur Facebook, ils se disent ok c'est la vérité, et en fait tu vois genre j'ai eu une conversation avec un mec, c'était lunaire, il me disait non mais c'est la porte ouverte aux pédophiles et tout, j'étais là non en fait on va éduquer les enfants à prendre le consentement et à dire non quand ils ont pas envie et à dire quand ils ont subi des trucs qu'ils avaient pas envie de subir. Et il était là, ouais, mais non, les pédophiles et tout. J'étais là, ouais, en fait, vous savez pas ce que c'est la pédophilie. Oui. En fait, j'ai l'impression que, justement, il y a des espèces de trucs de, ouais, c'est des vieux gars derrière leurs ordinateurs et tout, machin. Et t'es là, genre, en fait, ça se passe dans la vraie vie. C'est triste, surtout des proches, c'est-à-dire que c'est la plupart du temps des proches. Ouais. C'est comme 70% des viols sont commis par quelqu'un que la personne connaît, que la victime connaît, quoi. Voilà, écoutez. Le podcast du kiff. La bonne humeur. Et des agressions sexuelles. En vrai, c'est important d'en parler. Et du coup, je trouve ça vraiment très important qu'on en parle dans Laisse-moi kiffer. Et allez voir les chatouilles, ça a l'air très bien. Camille, on y va ce soir, du coup? Oui, juste attendez, j'avais une phrase à dire avant. Oui.
Mais dis la phrase, on n'est pas parti encore. Hein. Je Oui, crois que la c'est vrai, séance on est est à pas 19h30. Attendez, elle est pas au cinéma sans moi. J'avais vu ma meilleure amie m'a envoyé un mème sur les réseaux et il y avait écrit If you're not angry, then you're not paying attention. Et cette phrase reste dans mon cœur et dans mon âme. C'est si tu n'es pas en colère, c'est que tu n'es pas très attentif. Ouais. Et je trouve ça assez vrai. Je pense que des fois, t'es en attentif. Moi, je suis pas d'accord. C'est juste En fait, quand tu vas voir des films, si systématiquement quand tu sors, tu le juges sur l'échelle du divertissement et que tu te poses pas non plus la question en allant voir le film de qu'est-ce que ça me laisse comme trace, qu'est-ce que ça voulait dire et en quoi ça m'a parlé. Je pense que c'est une bonne approche pour aller voir des films et essayer de rentrer dans cette dynamique dans laquelle les films ne sont pas que du divertissement. Et je défendrai toujours que l'art a une responsabilité à mon sens. High five. Parce que y a plein de gens avec qui je discute qui sont des personnes brillantes qui défendent plutôt l'inverse que mais l'art n'a pas vocation à éduquer. Et ben pour moi si. Et donc j'aime cette phrase de si t'es pas en colère c'est que tu fais pas attention, c'est que tu n'es pas attentive. C'est en gros ça veut pas dire soyez tous hyper révoltés, ça veut juste dire il y a des choses révoltantes et c'est bien juste de les notifier sans que ça te laisse te bouffer. Mais je pense que c'est dans ma tête c'est clair, puis là bizarrement en disant c'est absolument flou. Parce que moi j'ai plutôt envie de dire pour faire attention, mais je pensais à l'autre par exemple, tu vois, c'est pour être serein dans la vie d'une manière générale, je pense qu'il vaut mieux pas être en colère tout le temps, c'est pour faire attention à l'autre. Parce que si tu fais attention à l'autre et que ton attention à l'autre est teintée de colère, c'est chelou, non ? Non, je vous ai tous perdu. Non, j'ai pas compris le rapport Très bien. avec l'autre. Moi je parlais pas de l'autre, je parlais des situations dans la vie. En fait, moi, je suis pas d'accord parce que moi, je sais qu'il y a des fois, en fait, il y a plein de trucs que je sais qui sont chiants et qui sont nuls sur cette planète. Et en fait, ça m'a frappé. Je sais plus quand. J'étais là, genre, voilà, de toute manière, c'est on nul. est prêt. Je sers à rien et machin et c'est nul. Et il y a des gens qui, enfin, vraiment, j'ai pensé à toutes les misères de la terre. J'étais là, vraiment, c'est de la merde. Et après, j'ai vu Flavien Berger. Je me suis dit, en fait, l'art, voilà, à quoi ça sert ? Parce qu'en fait, ça fait du bien. Allez, c'est le moment où Loulou pleure. Non, laisse-moi kiffer. Oui, oui. Et ça, vous savez, c'est synonyme de bonne chance. À chaque fois que je pleure, vous allez avoir de la chance. Si tu lèches sa larme. Tu sais, tu la mets dans Le une petite phénix. fiole. Oui. Alors, il y a quoi ? Comme dans Bartok le Magnifique. Comme je pleure beaucoup, c'est un peu moins rare, quoi. C'est pas hyper bien. Non, Si, moi, ça fait commence pas à longtemps, dénigrer tes larmes Mais et tout. Je t'ai pas vu pleurer depuis longtemps, c'est pour ça que j'en conclus à un bon présage. Mais en vrai, enfin, tu vois, ça me saoule, j'arrive pas. C'est bien aussi quand les choses te foutent pas le seum. Ouais. Non, bien sûr. Et en fait, c'est, enfin, tu vois, genre, je me dis, c'est chiant, c'est nul, machin, nan. Des fois, je me dis, ça sert à rien que je vais faire de la musique ou j'en sais rien, tu vois, je sers à rien. Et en fait, Ça, c'est quand tu manges trop de gluten. exactement. Et en fait, après, j'ai des gens qui m'envoient des messages. Là, tu vois, il y a une lectrice qui m'a envoyé un message en me disant bon, t'as parlé pour la énième fois des pages du matin, je m'y suis mise et en fait, ça me fait grave du bien. Même si je les fais pas le matin, machin. En fait, fais tes propres règles avec le truc qui te fait du bien et fais-toi du bien, tu vois, c'est cool. Et en fait, j'ai vu Flavien Berger et j'ai pris tout le bonheur que m'apporte sa musique. Je l'ai mis dans mon petit cœur et je me dis, en fait, si je peux. Ça me saoule. Allez, moi je vais pleurer aussi. Hein. Allez. Si ça te fait du bien, profite, c'est ça que tu voulais Ouais, dire. mais c'est surtout en fait, si moi je peux apporter ça à des gens d'une manière minime, tu vois, genre un petit truc de. En fait, c'est cool, les gens qui écoutent Laisse-moi kiffer. Il y a des gens qui envoient des messages en disant j'écoute avant d'aller à la fac le mercredi matin et en fait j'ai une journée de 11h et ça me casse le cul. Bah, je suis hyper contente de vous écouter. Et ben en fait, moi, tu vois, c'est des petits trucs. Et non, t'es pas obligé d'être. En effet. Ah non, c'est pas alors- t'es obligé, c'est juste. J'étais pas en train de dire t'es obligé d'être en colère et tu vas aller voir Tous en scène et si t'es pas vénère en sortant de Tous en scène c'est que t'as pas compris le film mon pote. C'est pas ce que je dis juste que que c'est bien d'aller au cinéma aussi dans une disposition dans laquelle tu es ouvert et à même à recevoir les Ouais. informations Ah qu'on oui. te communique afin que dans ta vie tu les utilises. Grave. Alors pas forcément via la colère mais via je viens pas que me divertir, Ok. je viens aussi essayer de comprendre ce que quelqu'un a voulu me dire Ouvrir parce que les chakras. ouvrir le chakra parce que pour être derrière l'écran hein, si je veux il y a un truc aussi où je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on travaille dans la réalisation, dans la mise en scène, dans le costume, dans le moindre détail qui en fait est tellement réfléchi. Et tu sais, c'est ce truc quand tu fais des études de texte de Victor Hugo et qu'elle te dit que quand il parle du ciel bleu, ça veut dire qu'il est
prêt à faire une rencontre et toi t'es là n'importe Non. quoi, il a juste écrit le ciel bleu. Ouais. Bah, en fait c'est con, mais tous ces trucs qu'on croit être des interprétations, en fait il y a des interprétations qui ont été réfléchies derrière. Et ceux qui les captent et c'est cool. Ceux qui les captent pas, eh ben on leur fait un bonus DVD de 7 heures pour leur expliquer tout. Mais t'as un truc hyper important dans la symbolique aussi, et dans le fait de te dire tout ce que j'ai à apprendre de ce film, même si c'est mes interprétations personnelles de ces signes, ce sera des trucs qui vont me permettre de réfléchir. Et donc en tout cas juste c'est soyez attentifs aussi quand vous allez vous divertir, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne claque dans votre gueule. Je suis d'accord. Et en fait, ta quote, elle est cool, mais sauf que en fait, c'est pas juste la colère pour moi. Non, mais oui, c'est si t'es pas touché. prête à ressentir des émotions, c'est qu'en fait, t'es pas en train de payer Non, c'est sûr. attention. Et il y a un truc hyper intéressant que Manon Fargueton disait dans le Sois gentil qu'elle a fait avec Clémence. Donc Manon Fargueton ou Fargueton Fargueton. Fargueton. Elle est autrice de romans jeunesse et en fait elle dit dans mes romans je mets des trucs, enfin je fais attention à la représentation, à des trucs, mais en fait c'est pas genre je vais pas faire un roman sur un personnage homosexuel parce que je veux que l'homosexualité soit représentée. C'est juste, il y a un de mes personnages qui va être homosexuel et ça va juste être un fait parce que en fait autour de lui ça sera juste normal, et en fait c'est en disant en mettant dans des romans des jeunes qui sont acceptés comme ils sont et qui se portent bien, etc., qu'en fait ça fait aussi changer la mentalité des gens qui les lisent, qui les regardent, et du coup c'est cool. Mais c'est exactement ce que je réponds systématiquement quand on me dit mais du coup tu fais du contenu militant, et je dis non, je fais du contenu naturalisant. C'est-à-dire que je vais faire c'est exactement la même démarche que je pourrais avoir quand j'écris un truc. C'est, je vais pas te mettre un personnage marginal en te disant ouais, regardez-le tous, il est marginal, et je vais juste faire un personnage marginal qui sera accepté et qui sera du coup un personnage comme les autres, pour continuer à créer une sorte d'exemplarité dans lequel il y a bien des fictions dans lesquelles il y a des personnages qu'aujourd'hui on considère comme marginaux, mais qui dans ma fiction sont absolument des gens. Point. Et c'est ce que je fais principalement pour les rôles féminins, et c'est vraiment la meilleure, enfin c'est une démarche hyper intéressante de dire quand à la lecture de ma fiction tu sauras pas si c'est une fille ou un garçon, parce qu'à zéro moment tu le vois, et en fait elle fait des trucs hyper badass, hyper powerful, etc., mais à aucun moment les gens autour d'elle disent mais tu te rends compte, c'est quand même une femme, parce que c'est pas le but, c'est pas de faire ressortir que c'est sa différence qui fait sa force, c'est de le faire rentrer dans un monde où juste c'est la vie. Ouais. C'est vrai. Ça fait déjà 1h20 qu'on tourne. La vache. Et on n'a pas commencé les grands On n'a kiffs. pas commencé les gros kiffs, mais en vrai, je sais pas si on fait les gros kiffs ou si. Ouais. Bah, j'en sais rien. Ouais, on est sur un épisode exceptionnel. Et vous voulez pas qu'on inverse? Du coup, moi, mon gros kiff, genre, je le fais en 3 phrases. Ouais, moi aussi, si vous. Ah, on peut essayer de faire ça. On Peut-être se qu'en force fait, à nos faire- petits kiffs étaient nos gros kiffs Ouais. aujourd'hui. Et on inverse. Peut-être. Y a pas de règle. Voilà, on choisit. On peut Ouais, tenter non, mais ça. la peut faire taille, ça. la taille, On ça n'est teste. qu'un chiffre. Ok. Non, sinon, on est parti pour 2h30. Ouais, On est bah, d'accord. c'est ça. Ouais, là, Ça on peut. est bien, je trouve, aujourd'hui. Ok, alors du coup, je fais mon kiff de transition qui est censé être le kiff de transition d'habitude, mais du coup, ça sera un mini kiff de transition. T'as 25 secondes, vas-y, top. Ok, alors mon kiff, c'est de faire les pauses culottes de Mademoiselle. Ah, Ouais. yes. Oui. Les pauses culottes, donc pour les gens qui savent pas, c'est la newsletter de Mademoiselle qu'on envoie tous les jours avec les 10 meilleurs articles du jour. Et en fait, pendant un temps, c'était un peu tous les gens dans la rédac qui écrivaient en fonction de leur humeur du jour et de leur article du jour, qui disaient bon bah aujourd'hui j'ai écrit ça, c'était cool et tout. Et en fait, depuis quelques temps, on est en train de se dire ok, qu'est-ce qu'on fait pour les newsletters, essayer de reprendre le contact avec les gens et tout. Et du coup moi j'ai dit je veux bien faire la pause culotte tous les jours parce que en fait ça me manque. Moi je fais les podcasts, je fais les sessions acoustiques, mais j'écris plus trop d'articles, enfin ça m'arrive mais rarement. Et du coup je me disais comme ça j'ai tous les jours un truc à dire à des gens, alors peut-être qu'ils sont pas beaucoup à me lire et tout, mais en fait au moins eux je suis en contact avec eux. Et donc là j'ai commencé à prendre tous les trucs qui m'arrivent dans ma vie et me dire ça ferait un bon sujet de post-culotte, ça aussi ça ferait un bon sujet de post-culotte. Et donc l'autre jour j'étais en train d'écouter une application sur l'internet qui s'appelle Purrly, Purrli, qui est un générateur de ronronnements de chat. Et tu peux choisir plus ou moins de miaou, plus ou moins de ronronnements à la seconde, Oh là machin, là. voilà. Et donc j'ai écouté ça et tout, j'étais là, oh là là, ça ferait un trop bon article pour Mademoiselle de faire ça. Et en fait, au lieu de dire genre, les meufs, cherchez tous les sites qu'on peut trouver et tout, j'ai fait une pause culotte en disant, j'ai écouté ça aujourd'hui. Est-ce que vous aussi vous écoutez genre des feux de cheminée, des pluies et tout, machin, non. Et j'ai reçu, bon, tu vois, c'est pas genre des centaines de mails, mais j'ai reçu Ouais, tu reçois 15 des mails de gens qui étaient là, trop bien, je savais pas qu'on pouvait répondre déjà. Donc j'étais là, genre si, je vous lis. Et du coup, il y a des gens qui m'ont envoyé plein de trucs. Alors, j'ai décortiqué les mails hier et j'étais là, ça c'est trop bien. Et j'ai découvert un truc qui s'appelle
ambientmixer.com. Ok. Et en fait, dans ce truc-là, tu peux avoir la bibliothèque de Poudlard. Et donc, ils ont mis genre des bruits de plumes qui grattent, des bruits de gens qui parlent, machin, le paradis. Tu peux avoir la salle commune des Serpentards. Bah ça c'est mon salon bien sûr. Et puis en fait il y a plein de trucs et du coup ils m'ont envoyé plein de sites et hier j'étais là trop bien, genre la pluie sur une tente que tu peux écouter en boucle et la pluie sur une voiture qui roule. Ah peut-être. Oh là là, ça c'est mon rêve ultime. Donc voilà, et donc ça me fait trop plaisir de pouvoir échanger en direct. Enfin, tu vois, ça change de commentaires sur Facebook ou de commentaires sur le forum de Mademoiselle. C'est vraiment, ils m'écrivent à moi parce que moi je leur écris à eux. Et je trouve ça trop bien. Donc je suis trop contente. Et j'ai plein d'idées de trucs cons à leur envoyer. J'ai 2 trucs à dire. Abonne-toi. Alors déjà, 3 trucs à dire. La première, c'est effectivement abonne-toi parce que la pause culotte, c'est cool. Deuxième truc, on spoil le fait qu'on va changer de nom bientôt. On spoil le fait qu'on va changer de nom. C'est-à-dire que pour vous, les abonnés de abonnés de LMK. Eh ben, on vous le dit. On va l'appeler. Vas-y, Loulou. C'est ta louloute. newsletter, finalement. La pause louloute, non. La pause louloute, horrible. Non, ça s'appellera Morning Mad. Voilà. Oui. Voilà. T'as la ref c'est ou pas facile. Et le troisième truc que j'ai envie de dire. T'as pas la ref? Oh, c'est pas grave. C'est parce que c'est le matin. On l'envoie à 7h du matin. Voilà. Le troisième truc que j'ai envie de dire, c'est Loulou, je t'entends tous les soirs lire ton texte. Oui. À la rédac et je suis trop content vraiment parce que je suis plus dans la rédac, je suis à côté maintenant et je t'entends lire, tu lis à voix haute à tout le monde les trucs que t'écris et tout, ça me fait trop plaisir tous les soirs parce que en fait c'est surtout la dernière fois j'avais fait un texte et j'étais là, ça n'a pas de sens je crois ce que je raconte ou alors trop de détails machin, du coup je l'ai lu à tout le monde et hier j'ai fait une newsletter sur les inventions qui auraient pu te rendre riche et célèbre, toutes les idées que t'as eues quand t'avais 7 ans et qui auraient pu te rendre riche et célèbre, genre moi c'était la brosse à dents MP3. Parce qu'en fait, il fallait se brosser les dents 3 minutes et ça me saoulait. J'étais là, genre super 3 minutes de perdu. Je me disais, ça serait trop bien que je puisse écouter les L5. Pourquoi tu l'inventes pas? Ben, je pense que ça existe déjà. Et du coup, à mon avis. Ou avec de la lumière. Ouais. Mais on s'en fiche, t'as raison, de la bonne musique. Ah, c'est mieux de la musique. Et en vrai, tu peux juste mettre de la musique à côté. Enfin bref, mais c'est triste. voilà, c'était l'idée que quand j'avais 8 ans, je voulais créer ça et je trouvais ça trop bien. Et en fait, je me suis dit, tiens, mais en fait, je suis pas la seule à avoir des idées cons de quand j'avais 8 ans. Donc j'ai demandé aux gens. Et je vais aller voir mes mails tout à l'heure. Je vais faire, alors, qu'est-ce que vous avez voulu inventer? Et ça fait des articles pour Mademoiselle après. Et c'est trop bien. Abonnez-vous, on vous met le lien dans les notes du podcast. Oui. Comme d'habitude. Moi, je croyais que j'avais inventé la masturbation quand j'étais petit. C'est génial. Et un jour, j'ai découvert que beaucoup de gens étaient au courant, apparemment. T'avais la sensation que quand j'appuyais là, c'est cool, et que t'étais la seule à avoir ce bouton-là. Ah oui, je pensais que personne savait qu'on pouvait faire ça. Ah, c'est trop bien. C'est drôle. Je connaissais pas le mot en fait. Bah, bien et sûr. un jour, j'ai découvert le mot dans un dictionnaire et j'ai dit donc d'autres gens sont au courant. Il y a un mot. Ouais, moi c'est surtout que on s'est tellement toujours concentré sur la masturbation masculine que moi j'étais persuadée que c'était pas la même chose que je faisais. Puisqu'on n'en parlait pas. Oui. J'étais là, moi on n'en parle pas, donc a priori ça n'a pas de mots, ça n'existe pas, on est peu à être au courant, mais nous apparemment on n'en parle pas parce qu'après. C'est un secret bien gardé. Ouais, c'est le cas. Oui. Est-ce qu'on passe au gros kiff de quelqu'un d'autre qui dure 3 Moi j'ai un minutes. gros kiff qui va durer 3 minutes et je vais du coup essayer de le dire extrêmement rapidement en ayant le regard dans le vague afin d'être concentrée parce que sinon je vais être déconcentrée. Mon gros kiff, c'est le film Dirty Dancing. Et là, je vous entends dire non mais d'accord, Dirty Dancing. Spoil pas. Alors si, je vais le spoiler. Je vous préviens, si vous n'avez pas vu Dirty Dancing, c'est pas le moment de faire. Je l'ai pas vu. Je suis désolée. Vous faites comme moi avec la Cité de la peur à un moment donné. Bon. Ouais, voilà. Vous dites que vous aurez des trucs qui seront spoilés. Et en fait, Dirty Dancing, je l'ai vu relativement ado parce que ça parle de danse lascive. Et puis tu sais que quand t'es adolescente, tu cherches à tout prix le vice partout où tu le trouves parce qu'on te coupe de ça en tant que meuf et on te dit tu n'as pas le droit de ressentir du désir en regardant un film. Et je l'ai regardé en me disant ça va être dirty. Et puis en fait, c'est une histoire d'amour. Et je me suis dit fuck Dirty Dancing, ce sera un film à la Flashdance où à la fin je me dirais je l'ai vu et c'est bon. Et finalement, je l'ai revu adulte, mais il y a quelques années quand même, et c'est devenu mon film culte, mon film phare, et c'est devenu surtout ma référence où je me dis, moi je veux faire un film dans ma vie où les gens en parlent comme moi aujourd'hui je parle de Dirty Dancing. Dirty Dancing, c'est un des films les plus féministes que j'ai vu bien avant l'heure, mais que je n'ai lu comme féministe que tard dans ma vie. Et je vais vous faire une micro-liste de ces raisons. Ah ouais, je veux bien. Ça date de quand déjà, tu sais? 87, c'est sorti. Ça a 30 ans cette année, nanani nanana. Ok. L'année dernière, du coup. Oui, en 2018. Ah merde.
C'est sorti en Noël Ouais, 87. c'est bien entamé 2018 là. Putain, c'est bien entamé, les gars. Merde. Donc pourquoi Dirty Dancing est un film féministe et vous devriez le montrer à toute votre famille, des plus petits aux plus grands, sans leur dire c'est un film de danse. Parce que c'est un film de danse où la danse est un accessoire. Oui. Première chose très importante dans Dirty Dancing, c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Bébé qui va en camp de vacances avec ses parents dans un truc un peu riche, une sorte de Club Med. J'ai un truc, je suis désolée, je vous jure, je suis pas sponsor par le Club Med. Dans une sorte de Club Med pour familles riches. Et elle a une grande sœur et dès le début, son père nous montre qu'elle est promise à un grand avenir d'avocate, de femme d'affaires, qu'elle est pleine d'espoir, qu'elle est intelligente, qu'elle est la tête pensante de la famille, tandis que sa grande sœur est plus une espèce de cruche qui veut chercher un mari. Et on nous la montre vraiment comme celle qui va briller de par son métier et aider les autres. Et elle arrive dans ce camp de vacances où elle rencontre Johnny, qui est un danseur, un prof de danse du camp, qui est littéralement le personnage de la bergère dans les films où il y a le prince et la bergère. C'est-à-dire que Johnny, il est prof de danse, il vient d'un milieu social défavorisé, dans lequel les meufs, elles se sentaient pas bon, et là, il rencontre des meufs riches qui le payent pour se faire ken. Donc en fait, il se prostitue en plus, et il raconte que lui, d'où il vient, les meufs, elles sont pas comme ça. Et il rencontre donc le personnage de Bébé, qui a beaucoup à lui apprendre sur la vie, et elle décide de l'aider parce qu'il y a la partenaire de danse de Johnny qui tombe enceinte. Donc c'est censé se passer dans les années 60, à une époque où l'avortement n'était pas une chose aisée et surtout une chose plutôt illégale, si je ne m'abuse. Et en fait, à zéro moment, il est discuté que sa partenaire va se faire avorter. À aucun moment, on lui dit « Mais non, tu dois le garder, adieu !» Elle décide de se faire avorter. Bébé lui prête de l'argent en le demandant à son père sans lui dire pourquoi c'est. Et puis finalement, elle rappelle son père parce que l'avortement s'est mal passé pour soigner cette nana-là. Et à zéro moment on discute, elle se fait avorter, point, fin du game. Ça déjà c'est un truc de fou finalement quand on y réfléchit. Ensuite donc elle se porte volontaire pour danser avec Johnny, sauf qu'évidemment elle a jamais fait de danse de sa vie, donc elle apprend à danser avec lui, elle apprend un truc qu'elle pensait pas connaître, et par là elle découvre une forme de féminité, une forme de désir, une sensualité, la sensualidad comme on l'appelle. Et l'autre truc important, c'est quand elle arrive au point où elle doit défendre Johnny parce qu'il est mouillé dans une affaire de vol et que en fait elle était avec lui, elle est son alibi, mais elle veut pas décevoir son papa parce qu'elle veut pas dire à papa je fréquente des pauvres, je fréquente des rats, et en fait elle le dit, elle se lève et elle dit au effort ok c'est pas possible que ce soit Johnny, moi j'étais avec lui, et qu'en fait elle va voir son père qui lui dit tu m'as vachement déçu. Et elle lui fait, en vrai non mec, c'est toi qui m'as déçu parce que tu m'as fait croire que le monde il était que fait de gens comme nous, alors qu'en fait il y a des gens dont on ne parle même pas et on pense même pas à les aider, et t'es un bâtard de m'avoir élevé dans un monde où tu m'as fait ignorer une partie de la population. Donc ça parle beaucoup de classe sociale, mais ça parle aussi beaucoup, enfin ça nique tous les trucs des genres, puisque c'est elle un peu la sauveuse qui va sauver son petit homme danseur prostitué, et la fin du film finit sur Johnny sur scène qui dit moi je veux, déjà on laisse pas Bébé dans un coin, ça c'est vraiment une belle réplique, mais en fait les gens qui connaissent pas la raison, elle est vraiment dans un coin de la salle et il arrive à la table où il y a ses deux parents et elle est en mode le seum parce que son père l'a grondée, elle est punie et il arrive et il dit vraiment on laisse pas Bébé dans un coin, et il monte sur scène en disant je vais faire la dernière danse de la saison, et parce qu'en fait et je vais le faire avec une femme qui m'a appris, et c'est hop, c'est bim, c'est elle qui lui a filé la leçon que quand tu crois en quelque chose tu peux te battre pour. Et dans tout le film, toute la longueur du film, il n'y a pas de moment où tu les ramènes à leur genre. Alors c'est cool, il y a une histoire d'amour, c'est cool parce que la musique est exceptionnelle et elle tombe toujours absolument à propos sur la scène, c'est-à-dire que ce que disent les paroles de la musique au moment où ça tombe, tu dis ouais c'est ça qu'ils sont en train de se dire d'une manière ou d'une autre. Et la danse, pas la danse, la réussite du porté, pas la réussite du porté, c'est juste hyper important, parce que quand j'étais une petite fille et que je voyais ce film, enfin une jeune fille, je me disais j'avais jamais vu ça avant, et aujourd'hui en tant qu'adulte quand je le revois je me dis mon Dieu que ce film a des choses à nous apprendre, et ce que je hais c'est les gens qui anglent Dirty Dancing sur le fait que offrez-le à vos mères et à vos sœurs et les gonzesses et les histoires d'amour et les trucs de gonzes, ça n'est pas un film. Au contraire, c'est trop cool. Offrez-le comme un alibi de film de gonzes, et après tu viens mettre dedans pim plein d'idées. Oui, mais non, parce que moi, mon propos, c'est de dire offrez-le comme un film, même à des mecs. Ah oui, je si comprends. t'offres Dirty Dancing à ton pote un peu le sexiste latent, il va te dire je suis pas une gonzesse. Non, ce qu'il faut, c'est dire pourquoi c'est important que nos enfants, je dis nos enfants comme si j'en avais, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants, c'est important que les enfants voient ce film et qu'on lui dise tu vois,
Bah, ils se prostituent. Bah oui, c'est pas toujours les femmes. Et voilà. Et c'est pas toujours. Et oui, il y a des classes sociales. Et oui, et c'est elle qui lui apprend une bonne leçon. Et c'est elle qui est promise à un grand avenir. Et c'est elle qui a le rôle du prince et lui de la bergère. Et à la fin de ce film, tu te dis, ouais, il y a de l'espoir. Et quand il est sorti dans les années 80, il a été marketé comme beaucoup de films qui sont censés parler aux nanas, comme Dirty Dancing, le film où elle va danser. Et le pire, c'est ceux qui disent c'est une comédie musicale, alors que non, une comédie musicale, les gens ils chantent. Là, c'est juste un film avec une bande Respectez BO. les comédies musicales, Mais non, mais d'accord? respectons les genres, enfin. Mince alors. Et Patrick Swayze, on dit Patrick Swayze, pas Patrick Swayze. C'était tout ce que j'avais à vous dire sur ce film. Et c'était donc un long gros kiff. Et je m'excuse, mais merci de vous. Mais c'est. Plaisir. Ouais, En fait, j'ai déjà vu Dirty Dancing beaucoup de fois. Moi, j'ai jamais vu. Ah, c'est vrai? C'est Bah vrai. voilà. Ah. Là, on va faire une soirée de la Cité de la Peur et Dirty Dancing, et puis voilà. On Les pourrait films faire un cultes cinéma qu'on n'a de pas Dirty Dancing, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Bah ouais, et à moi, chaque fois, on remplit la salle de Une 600. des premières fois où j'ai vu Fabrice, fais-moi ça, s'il te plaît. c'était parce que tu m'avais invité à un cinéma de Dirty Dancing. Des premières C'était fois ça en 2012. Hein. Non, une des premières fois. Ok. Genre, on s'était vu 2 fois pour boire des cafés. Et Ok. tu m'as dit, ah, viens au cinéma de Dirty Dancing. Ok. C'est beau. Et j'avais dit Dakodak. Joli. Voilà. C'est pour ça que t'es là aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, excellent film. Ça m'a donné envie de le revoir pour revoir tout cet aspect féministe. Mais en vrai, je pense que c'est des trucs. Oui, en effet, le truc de l'avortement et tout, moi, c'est des trucs où j'étais là, ouais, stylé. Moi, j'avais Genre, même pas compris le truc de Stylé l'avortement. que. Ah ouais? Ah bon? Bah non, parce que quand je l'ai vu la première fois, Ah oui. Stylé qu'elle ait cette nana-là. Elle est en malade. fait. Ah Oui. ouais, ok. Ah oui, ok, tu pensais qu'elle était malade. Oui, genre elle est malade, elle peut pas le faire. Oui, la première fois que je l'ai vue, ça devait être ça. Ouais. Mais ils disent clairement qu'elle est enceinte. Oui, oui, elle ouais. le dit. Oui, ça. She's knocked up, baby. Bah attends, il y a cette réplique. She's not. Et c'est fou, mais il y a plein de moments qui me reviennent à chaque fois comme ça, où le père de bébé, il croit que c'est Johnny qui a mis enceinte sa partenaire. Du coup, il le juge de ouf, Ouais, en c'est mode vrai. il le cheap, il le regarde mal. Et quand à la fin, il découvre que c'est en fait un petit mec de bonne famille qui travaille au camp l'été, que le père a aidé parce qu'il va aller à Yale Ah ou oui, je ne c'est sais vrai. plus où, et que le mec dit merci au fait d'avoir géré l'avortement de machine. Le père se lève, il lui fout un gros coup de poing dans sa gueule et il va voir Johnny en disant je suis désolé. Enfin, Ouais, c'est il y vrai, a je un me souvenais truc plus de ça. et cette scène formidable où elle va chialer auprès de son père qui lui parle plus depuis 3 jours parce qu'elle est décevante, parce qu'elle lui demande Ouais. de l'argent, parce qu'elle est mouillée dans des affaires d'avortement, etc. Et où elle lui dit mec, en fait c'est toi qui m'as déçu, c'est toi qui m'as menti. Et c'est ouf, cette scène là elle est dingue, elle est sur un truc de devenir adulte de manière si intelligente. Me relancez pas, Je voudrais juste dire que la VF est fabuleuse aussi. Alors moi j'aurais dit plutôt l'inverse. Non, c'était ironique. Ah ouais. D'accord. Ouais. Moi j'aurais dit si vous avez l'occasion de le voir en Faut le voir en VO, bien Ouais, sûr. si vous avez l'occasion de le voir en VO, c'est génial. Mm. Le fait que déjà, dans leur accent américain, la classe sociale, elle passe vachement. C'est vrai. Et ça, c'est un truc que t'as pas en français. Parce qu'ils ont pas fait parler Jodie comme Bah ça si, pour ils montrer auraient... que... Oui, voilà, ils auraient vois pu le faire, Oui. mais Ils l'ont pas fait. Bien sûr. Voilà. Très bien. Queen Cam, Oui, ça va? on fait rapide. Ouais. Oui, c'est Mais quoi t'as tu le droit veux- de prendre un peu de temps si C'est t'as quoi envie que de tu prendre veux du dire temps. Hein. Bah, je voulais dire C'était que dit pas en 3 mon mots, ça. gros kiff, c'est Toulon. Hein? Quoi? J'aime jeter le trouble. C'est quoi Toulon? C'est un village en Ardèche Je t'aime. où j'ai habité de mes pas de mes 0, mais de mes 1 an à mes maintenant, tu vois. Moi, je considère que T'es encore là-bas, je suis quoi. ici temporairement, tu vois. Ah ouais? Qu'un Elle est à jour, Paris j'y temporairement. retourne, a priori. Bah, en tout cas, cette idée me rassure. Et pourquoi Ah, j'aime tant c'est la Toulon? maison. Parce que c'est trop la maison, tu vois. Ouais. Et je plains trop les gens. Enfin, je les plains, non, mais je me dis, oh, à leur place, je serais triste, vu que j'ai eu ce vécu, donc ça ne marche pas. Mais tu vois, les gens, par exemple, qui ont eu des parents expats, ou qui ont toujours bougé, ou qui ont beaucoup Ah oui. déménagé, et qui n'ont pas de maison. lieu de. C'est quoi d'où tu pèlerinage. viens, je sais De pas. Port home. d'attache. Ouais. Moi, par exemple. Toi, t'as pas, mais t'as quand même un peu port d'attache. Bah là-bas. Port Salut, là-bas. Voilà, Ah, ça- Saint-Nazaire, mais en Saint-Nazaire, fait, mes couilles, Saint-Nazaire, là. j'y vais jamais. Hein. Ah ok. En fait. Et tu vas pas pour te ressourcer. Non, j'y vais pas pour me ressourcer Mm. parce que je suis pas. Bon, c'est ma vie privée, mais je suis pas très bien accueillie chez ma mère parce que j'ai un beau-père con, mais bon, voilà. Ah, Et en Ok, fait, donc c'est peu. C'est peu non, le- c'est pas trop. Mais viens le chez ma foyer. mère, elle accueille de ouf. Elle habite dans le 11e. Ah, juste à côté de chez moi. En plus. Bah oui, c'est vrai, vous êtes voisinous. Bah, voilà. Tu vois, hop, c'est Et bon, donc on toi a c'est trouvé une Toulon solution. alors, c'est ça? et moi c'est Toulon parce que j'y suis retournée ce week-end et c'est trop bien parce que aussi toute ma famille vit là-bas en meute et qui personne n'a jamais Tu déménagé. vois, mais ça me fascine. Les gens Oui, qui Ils ont déménagent pas pas. bougé. Ouais.
Et ils comptent pas bouger. Hein. Mais oui. Et je trouve ça trop bien les deux en fait. Je trouve ça trop bien les gens qui restent sur place et en même temps. Eux, c'est même plus qu'ils déménagent pas. C'est vraiment ils vont peu pas. ailleurs que là-bas. Ouais. Tu vois, genre ils travaillent tous de chez eux et tout. Enfin non, pas tous. Mais ils aiment être là-bas, tu vois. Et pas trop bouger. C'est dur de les emmener au cinéma, à la ville, ou, tu vois. Ok. C'est quoi la ville à côté? La plus grande ville à côté, c'est Valence, dans la Drôme. Donc de l'autre côté du Rhône. J'adore suivre tes stories. J'adore suivre tes stories quand tu pars au week-end parce que ça sent le terroir. Mais en fait, c'est un peu cliché de dire ça, mais en fait, je trouve que vraiment toutes tes stories, elles sentent bon la chaleur et le truc. Enfin, tu vois, c'est trop. Est-ce que tu régresses? Oui, non, mais on et sent je qu'elle est bien régresse là. Ouais, c'est ça. Tu vois, je régresse à vue d'œil. Mais oui, à vue d'œil. Je fonds, je me. Comment Tu retournes chez tes parents? Je retourne chez mes parents quand j'y vais, ouais. Et j'aime bien parce que là-bas, j'ai l'impression qu'on n'attend rien de moi, tu vois, à part que je passe à la télé, ce qui ferait extrêmement plaisir à ma grand-mère. Mais à part ça, tu vois, c'est un peu le seul endroit sur Terre où tout le monde sait à quel point je suis con et je peux être con. T'es un peu le Joey Tribbiani de cet épisode. Joey Tribbiani. Pourquoi? Tu te souviens pas dans Friends? Ah, quand il retourne chez toutes ses sœurs, là? Genre, il a une grande famille avec plein de sœurs et tout, et c'est celui qui a réussi dans les soap opera. Et il y a cette scène où, en fait, il va passer dans Law and Order et sa grand-mère, elle est fan, et en fait, ils l'ont coupé au montage. Et ils essayent d'occuper la grand-mère. Et il fait, si, ça c'est moi, et elle fait, non. Et voilà. Et je t'imagine trop arriver, et tout le monde fait, oh, elle revient, la star, elle a été sur la TV, et toi t'es là, et non. J'imagine. Voilà. J'essaie de leur faire comprendre que Internet, qu'ils peuvent un peu me considérer comme une star, c'est bon. Je suis sur Internet, c'est un peu comme la télé aujourd'hui. Bah, c'est la télé des jeunes, quoi. Les jeunes, ils regardent plus la télé. Ils sont drôles. On dit drôle. Oui. Et oui, et je voulais dire autre chose. Ah oui, et ce qui est bien là-bas, ce qui est rassurant, tu vois, c'est que pas grand-chose ne change, rien ne bouge. On nous construit une petite zone commerciale par-ci, un nouveau trottoir par là, mais globalement tu vois, ça change pas. Ça, je trouve que et les gens ils aiment un peu comme Lou, je trouve que c'est à la fois génial et flippant, cet aspect statu quo et tu vois, et en même temps rassurant aussi. Alors moi c'est pas ma famille, mais en général je considère plutôt mes potes. Je suis là genre trop bien, enfin tu vois, j'ai des potes que je peux pas voir pendant 5 ans et c'est pas grave, et en fait quand je reviens à Saint-Nazaire, parfois ça m'arrive de les revoir, et en fait je vois leur vie qui a évolué, parce qu'en fait elles sont restées à Saint-Nazaire et elles ont acheté une maison et machin, et elles sont là, oh là là, j'ai choisi le carrelage dans ma salle de bain, je suis là, on n'a pas la même life. Mais en même temps tu vois, je suis là genre c'est trop bien en fait, tant que t'es heureux là où t'es, c'est trop cool. Et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, juste ça déjà. Sur les choses qui bougent pas. Ouais, je sais pas. Non, laisse tomber. Retourner chez ses parents, je pense que c'est un vrai truc. Enfin, à l'âge adulte en tout cas, tu vois. Ce truc. Mais il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui aiment pas du tout. Mais moi j'ai l'impression d'avoir un joker parce que je suis née à Paris. T'es pas loin en fait, ouais, c'est ça. Ouais, donc en fait j'ai pas bougé. À la fois j'ai bougé et à la fois il y a pas d'autre endroit en France où j'ai envie d'être. Mais oui. Donc moi, genre je suis arrivée au point où je suis contente, tu vois. Et c'est limite le truc de. Je sais pas si je dois avoir honte de jamais avoir décidé de déménager à Bordeaux, mais en même temps mon travail il est à Paris. Tu vois, mais souvent les gens de province, c'est par obligation quoi. Moi j'ai su tôt que j'allais pas y rester, tu vois, a priori. Oui, c'est ça en fait. Si tu veux faire des trucs, il y a un moment donné où il faut que tu bouges dans des grandes villes, et en fait la plus grosse des grandes villes c'est Paris. Mais moi c'était ma grande ville à l'époque quand je suis arrivée à Saint-Nazaire, c'était une grande ville. Hein. Il y avait Jennifer et Claire's, donc c'était beaucoup. Ah ouais. Ouais. Et alors qu'à la base, je venais d'un bled où il n'y avait pas de boulangerie, donc voilà, chacun son truc. La fameuse pas de boulangerie. J'ai mon cousin qui a grandi et vécu à Paris pendant toute sa vie, là, il a 30 piges, et il part vivre à Casablanca, et je pense que c'est le leap of the faith, ou je sais pas comment ça s'appelle là. Leap of faith. Le saut de foi. Le saut de foi, où tu sais pas trop où tu vas, mais tu le fais quand même, de sa vie, parce que je me souviens avoir eu des grandes discussions avec lui en mode, mais... Enfin, genre, tu sais, il y a d'autres trucs à part Paris et c'est bien ailleurs, tu vois, il y a trop de trucs trop cool ailleurs. Et il était là, ouais, mais en fait, j'ai toute ma vie à Paris et c'est parfait, là où je suis, c'est très bien. Et Paris, c'est trop bien, PSG, machin, voilà. Oui, c'est vrai que c'est l'argument. Ouais, c'était vraiment des le meilleur argument. Et du coup, là, tu vois, je sais qu'il part à Casablanca et je suis là, bravo. Parce qu'en fait, tu
tu as envie d'aller voir ailleurs, et je trouve ça cool. Et en même temps, si t'étais resté à Paris toute ta life, je t'aurais pas dit oh là là, shame of you. Moi, c'est plus professionnel, c'est que j'ai envie de voyager dans ma vie, mais professionnellement, je trouve à Paris tout ce que je veux trouver. Mais oui. Ma meilleure amie, elle habite à Toulouse. À chaque fois que elle me dit viens vivre à Toulouse, je lui dis non. Elle me dit au pire tu feras des pubs pour le cassoulet, et j'étais là du coup non. Oui, mais le jour où tu vas à New York et que tu te dis oh là là, New York, il y a trop de trucs et il y a que des stades, oui, mais voilà, le jour où, mais c'est ça. En fait, en gros, ce que je me dis, c'est juste si je dois bouger dans un autre endroit, ce sera carrément un autre pays. Ce sera pour une autre culture, ce sera pour un autre type de travail, mais ce sera pour ce que j'estime comme mieux que ce que je fais aujourd'hui. Ce sera pas pour rebosser chez Zadig et Voltaire dans le sud de la France. Peut-être qu'un jour t'en auras marre et tu voudras justement aller dans le sud de la France parce que t'auras fait les trucs que t'avais à faire en actrice et que tu voudras te reconvertir dans l'élevage d'abeilles, j'en sais rien. Ouais, mais ça, j'ai très peu de foi en ça. J'ai l'impression que ça n'existe pas, c'est-à-dire que je suis sur une ascension où quand je te dis la montagne d'après, il y a écrit lol, tu seras jamais aussi heureuse Et ça, ce truc où peut-être un jour j'en aurai marre. Je pense qu'il y a 10 ans, tu t'imaginais pas là où t'es aujourd'hui. Et tu vois, non, je m'imaginais pas, mais en avoir marre, c'est sûr que je peux pas l'imaginer. Tu vois, j'ai passé ma vie à me dire, il me faut un backup plan au cas où ça marche pas. Et en fait, ça veut dire que j'ai passé ma vie à m'ouvrir des petites portes de sortie au cas où un jour c'est trop dur ou un jour c'est trop ceci. Plus tu t'ouvres des portes tout nettes, plus à un moment tu vas lâcher. Là, en fait, je suis dans un cap où je me dis, je n'ai pas d'autres portes, je n'ai pas d'autre choix, je ne veux pas faire autre chose. Et n'importe quel cyberharcèlement ou truc difficile de mon cul, rien ne m'arrêtera. Donc je me vois pas effectivement dans 30 ans me dire, je vais aller élever des abeilles dans le Périgord, pour peu que les abeilles survivent là-bas, je ne sais rien. Je sais pas. Mais c'est peux venir en Ardèche, on a pas mal de Mais voilà, très bien. Ceci dit, j'avoue qu'après être sortie de ce que t'as vécu, et de ne pas en être morte, c'est normal que tu te dises oui, bien sûr. À peu près plus rien ne peut m'arrêter. Oui, mais voilà, mais maintenant plus moyen de me dire je vais quand même faire une formation de pâtissière au cas où j'ai envie de me retourner et un jour de gagner ma vie. Genre j'ai ce truc de dire allez, on arrête avec les excuses et les alibis et les trucs sur le côté au cas où ça marcherait pas, on dit que ça va marcher, comme ça va marcher. Bien sûr, mais par exemple, il y a une youtubeuse que je suis que j'adore qui s'appelle Ophélie ta mère nature sur YouTube et qui est une meuf qui a monté un magazine qui s'appelle Le Retard et qui a bossé pendant longtemps, il me semble, dans la pub ou en tout cas dans la com. Et en fait, je pense qu'elle a kiffé ces années-là où elle faisait ça et qu'un jour elle a fait en fait c'est plus ça que j'ai envie de faire et qu'elle s'est reconvertie et que maintenant elle est dans l'agriculture urbaine et qu'elle a fait une chaîne YouTube là-dessus en disant comment on fait des semis et machin et des trucs. Et je kiffe parce qu'en fait tu vois qu'elle a aussi un nouveau truc. Alors je dis pas que t'en auras marre de rien, mais c'est juste en fait, on sait pas. Je sais pas. Bien sûr, on sait pas. On aura des nouveaux trucs. En Ardèche, on dit chacun mais c'est sûr que, ce que je pense qui est cool dans l'impulsion du nouveau truc, c'est le nouveau truc. C'est pas l'impulsion d'en avoir marre de l'ancien, tu vois. Ça dépend. Moi, à mon sens, dans ma carrière, je veux faire un nouveau truc parce que ce nouveau truc m'excite, pas parce que l'ancien me casse les bonbons. Oui. Parce qu'en vrai, j'ai pas l'impression qu'une carrière de comédienne, à un moment, tu puisses te dire, vu ce que j'apprends sur chaque tournage, sur chaque figuration, sur chaque moment où je fais ce métier, il y a aucun moment où je me dis j'apprendrai plus rien et je serai à un stade où j'ai tellement encore à apprendre que je me dis si jamais c'est kiffant tout le long, j'apprendrai jusqu'à ce que je décède sur scène. Caro, c'était prévu sur scène. Allez, elle est prête. Allez. Très bien. Eh bien voilà. Merci Camille pour je vous en prie. Pour ce kiff qui a mené à ce débat. Venez chez moi quand vous voulez. Toulot. Ouais, moi j'aimerais trop rencontrer Mamette. Alors il y a une vidéo avec Mamette, moi j'en profite, tu sais, je link toujours les trucs. Oui, link. C'est qui Mamette? La petite vidéo avec Mamette. De faire ma promo. Vous parlez de sexe avec ta grand-mère. Ah oui, ma grand-mère maternelle. C'est Mamette. Elle est adorable. Ouais, en vidéo en tout cas, elle est très adorable. Ouais, en vrai aussi. En vrai, elle fouette les gens. Fab, est-ce que tu fais ton gros kiff de 3 minutes extrêmement vite. A priori, va durer 10 plutôt. Non, ça va vraiment durer 3 minutes. Okay. En 3 mots. J'ai décidé, en fin d'année, de me faire une liste pour sortir de ma zone de confort. Je suis retourné voir ma psy. Elle m'a dit, il faut que tu t'affrontes tes peurs, il faut que tu y ailles. Alors j'ai mis plein de trucs il faut que j'affronte. Je vous spoil pas tout parce que peut-être ça fera plus tard des gros kiffs, je ne sais pas, ou des mini-kiffs, on verra. Mais l'un des trucs dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est que, et là c'est une exclue pour les gens qui écoutent Laisse-moi kiffer, on l'annoncera nulle part, c'est qu'en fait je vais monter sur scène lors du prochain One Man Show. Trop bien. Voilà. J'étais déjà monté sur scène la première fois il y a 1 an et demi quasiment. C'était extrêmement cool, c'était la première fois et de vivre ça c'est assez intense en fait. J'avais fait un texte, je pense qu'il faut que je le raccourcisse parce que c'était beaucoup trop long. Mais je vais le retravailler et c'est donc le prochain One Mad le 5 décembre. Je monte sur scène, allez hop,
Voilà. Allez hop. Allez, Moi je serais là. Voilà, mais Moi, je serais là aussi. on va pas l'annoncer, on va pas. Mais on peut déjà acheter les places pour aller au One Mad. On peut déjà acheter les places, oui. On vous mettra, Moi, je suis on vous annoncée mettra le aussi lien. et laissez-moi vous dire que j'ai absolument rien. Rien préparé. Ah bah voilà. Est-ce Mais toi, que, t'as l'habitude, tu connais Queen ça. Cam, ça quand tombe est-ce bien que tu dessus. montes sur scène, toi? Ah, Moi je préfère pas annoncer, tu vois. voilà. Ok. Comme ça je me mets pas la presse. Là ça commence à faire un an que je me mets pas la presse, tout va bien. Bah voilà, je tiens donc au jeu. on peut annoncer dans Laisse-moi kiffer, peut-être il y aura Queen Cam le 5 décembre. Non. Le 5 décembre. Non, non, Le 5 non. décembre, Je non. pense que On c'est avait dit important c'était en de. février. C'est important de pas pousser. Non mais je rigole. Par exemple, la première fois où je suis monté, c'est Raphaël Descraques qui m'avait dit, je lui avais dit, mec, quand est-ce que tu montes sur la scène du One Mad, il faut que tu viennes, machin, ou à première fois. Ouais. Et il m'a dit, ok, je monte le jour où tu montes. Et donc j'ai envoyé un SMS à Yacine le lendemain en lui disant, mec, Yacine je voudrais Bellous. monter, Yacine Bellous, pardon, à première fois. Et je lui dis, est-ce que je peux monter sur première fois, s'il te plaît? Il m'a fait, ouais, vas-y, cool. Et donc j'avais rien du tout. Voilà, j'ai écrit mon texte dans mon coin, ni, trop long effectivement. Mais en tout cas, en attendant, je suis Trop monté long, sur trop peu de blagues. cette fucking scène. On peut pas. Oui. C'était à mi-chemin entre politique et Ok. voilà. Tu dénonces toi quand tu montes sur scène. Bah oui. Et Il va en parler fait, en des attendant, chatouilles, je veux te dire. et en attendant, Raph Descraques est toujours pas monté sur scène. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bah ouais. Oh. C'était tout pour moi. Ok. La BG. C'est, Ouais, C'était rapide, vas-y, bravo. mec, drop. Bravo. Bien écoutez, ça sonne le glas de ce 22e Bah, le glas, Laisse-moi c'est kiffer. triste. Hein. Ah ouais, le glas, c'est La triste. fin de la récré, j'ai envie de dire. C'est ok, c'est la fin de la C'est pas récréation très là. gai non plus la fin de la récré. Si, c'est Ça sympa. fait chier. Bah écoute. Là, on a enregistré l'équivalent d'un Paris-Camp quand même. Donc, si vous faites un Paris-Camp, Bah voilà. mettez l'emoji très plaquette feuille si vous avez. Spécial Paris. Ouais, si vous avez fait un Paris-Camp en écoutant ce podcast. J'espère qu'il y aura vraiment des gens qui vont faire ça. Oui. Je suis sûre qu'on va trouver sur des gens qui font Paris Camp. Bien sûr. Et ce qui est frustrant, c'est qu'un Paris-Camp, c'est la même distance qu'un Gentilly-Gennevilliers. Voilà, je dis ça, c'est des trucs en banlieue parisienne. Oui, Voilà. je vois ce que Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est-à-dire très qu'au loin. au prorata, c'est très loin l'un de l'autre, mais t'arrives pas en Normandie, quoi. T'arrives vraiment à Gennevilliers et tu fais « Oh non !» Très bien, donc c'est la fin de la récréation, les enfants. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci, Mais oui, c'était merci cool. à vous. Nous sommes ravis d'avoir fait ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. On se donne rendez-vous mercredi prochain avec la Brigade du Kiff. Et je vous demande gentiment et aimablement d'aller nous mettre une note et un avis sur iTunes, Oui. car ça nous aide à être référencés Oui. et à faire connaître Laisse-moi kiffer. Oui. Et en fait, plus simplement, n'hésitez pas à parler de Laisse-moi kiffer Oui. à vos amis, Bien à sûr. vos Abonnez-vous grands-mères. à la etc. chaîne YouTube. Et abonnez-vous à Mais venez mettre des commentaires parce que Allez c'est le vous seul abonner. endroit où Ouais. on peut mettre des commentaires. C'est Si très vous bien. savez. Et restez Bien sûr. connectés sur les réseaux afin de savoir la prochaine sortie de Je kiffe ta vibe, le prochain podcast powered by Laisse-moi kiffer. Allez, merci de nous avoir écoutés et d'ici la prochaine fois, Touchez-vous bien. J'avais oublié qu'on finissait comme ça. allez, bye.